Salut tout le monde! Fait que comme vous pouvez voir, je suis devant une Christie de belle vue à Saint-Fulgence, puis avec une Christie de belle personne, en l'occurrence, Patrice Leblanc, Yes. alias Trac, le fameux clown noir. Fameux pour ceux qui sont moindrement un petit peu habitués de la scène théâtrale au Saguenay. Qui ne connaît pas les clowns noirs et Trac en particulier rendu là. Pour les autres personnes dans le Québec, probablement que vous ne le connaissiez pas. Parce qu'il a fait le choix, comme il me disait tantôt, de venir ici en région, alors qu'il aurait très bien pu être acteur à Montréal. Il a préféré le théâtre en région pour le faire. Fait que, pour commencer, on va switcher un peu. Ça fait que, salut, très cher. Fait que, merci beaucoup d'accepter l'entrevue. Merci à toi. Ben oui. Puis surtout que je suis content pour les autres parce que, comme je disais dans la présentation, ils gagnent à être connus. Fait que là, la grosse, je me mets en plan de même, hein, parce que c'est un peu difficile si je veux faire du blabla, qu'on soit vraiment les deux dessus. Là. Après ça, je vais switcher. Moi, dans le fond, la raison principale pour laquelle on est ensemble ici en ce moment, c'est parce que je vais avoir visionné, grâce à mon ami Olidio, la super pièce, Le Grand Réveil, la création essentiellement de Trac, parce que d'habitude, tu fais tes pièces avec les clowns noirs. Ouais. Sauf que là, C'était un solo. c'était un solo. C'était quasiment ta première pièce, je pense. Solo. En fait, c'était mon 4e solo. OK. Il y a 3 solos que c'est moi qui ai écrit. Un solo que c'est mon collègue Martin Giguère qui a écrit. Mais c'est mon 4e solo. Mais dans mes solos, je mêle toujours un peu ma vie personnelle, à part celui que Martin a écrit. Dans mes solos, actuellement, c'est Trac, c'est mon alter ego. C'est celui qui me permet de pas péter ma coche dans la société. Puis te défouler un peu. Puis exactement. C'est mon exutoire. C'est le gars qui a un peu plus de liberté d'expression que moi parce que c'est un clown. C'est ça, c'est un peu le Dr. Hyde le Hyde du Dr. Jekyll. Ouais, Puis là, évidemment, ce qui est spécial avec une pièce comme ça, Le Grand Réveil, tu sais, on s'entend que vous t'appelez Trac, au moins de mêler. Ah ouais. Puis t'as pas pris ce terme-là pour rien, ce qui est une expression quand même assez audacieuse, tu sais, parce que c'est une pièce, Le Grand Réveil, qui est sur ce qu'on appelle entre nous, là, entre éveillés, on va dire, l'éveil. Je veux pas trop stigmatiser, puis je veux surtout pas faire de division, mais on t'a laissé définir comme toi que tu le dirais, dans le fond. Là, quand tu parles du Grand Réveil, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu définirais ça? Ben moi, le Grand Réveil, ça a plusieurs couches. Hein? Il y a le Grand Réveil parce que moi, personnellement, je me suis réveillé un jour de mes conditionnements en comprenant que finalement, je pensais que ce que je pensais, c'était moi qui le pensais. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais conditionné beaucoup. Tu sais, c'est une thérapie que j'ai faite. C'est beaucoup de travail sur moi-même. Donc, il y a ce réveil-là. Mais il y a aussi le réveil que j'ai eu un peu, que j'avais déjà à l'avance, mais la pandémie, elle l'a lancé à la puissance 1000. C'est que sont tous dans la même gang. Tous les médias, toute la. Tu sais, moi, je veux dire, avant, j'étais un prolétaire. Moi, tu sais, avant de retourner à l'université, je travaillais dans des shops, tout ça, tu sais, tout. Fait que, puis j'écoutais Radio X, tout. J'étais un peu de droite, on dirait. En tout cas, aujourd'hui, on dirait ça. Puis là, quand j'ai commencé, quand je suis retourné à l'université, puis j'ai commencé à faire du théâtre, tout le kit, ben là, j'étais à l'université, puis tout. Fait que je me suis ramassé par la gauche. Là, ben, tout à coup, je suis devenu militant de gauche et tout ça, là. C'est de droite à gauche. Environnement et compagnie, nan. Mais avant, quand j'étais de droite, j'étais pas tout à fait. Je savais même pas que j'étais de droite, moi, parce que j'étais pas très politisé, même si je voulais changer le monde et tout, mais c'était pas au niveau de la politique. Puis après ça, ben, j'ai été ramassé par la gauche universitaire. Puis là, j'ai rejeté Radio X, j'ai rejeté le Journal de Montréal, puis là, je lisais Le Devoir et j'écoutais Radio-Canada. C'était important, tu sais. Puis là, puis tout à coup, puis là... Je ris, mais j'ai passé les mêmes étapes pas mal comme on s'en parlait, là. Quand est arrivée la pandémie, j'ai vu que finalement, c'était toute la même affaire, c'était toute la même gang, puis c'était toute la... Puis de plus en plus, je pense qu'il fut une époque où il y avait quand même dans les journaux de l'objectivité, tout ça, on pouvait voir des points de vue différents. Maintenant, puis là, tout à coup, tout s'est mis ensemble. C'est streamliné. Ça m'a pas pris grand temps. Là. Moi, quelques semaines maximum, même pas, ça se compte même pas en mois, parce que tout à coup, j'ai fait, mais voyons donc. Puis moi, à tout moment... Tu l'as fait ton réveil, là. Ben, puis là, le réveil, c'est ça.
Puis aussitôt qu'ils sortaient des nouvelles affaires, j'étais là, là, ça va planter, le monde n'y croiront plus. Ben non, le monde qui croyait encore. La loterie, les hot dogs, ouais, donc tout, à chaque fois qu'il y avait des nouvelles affaires, là, tu sais, tout, j'étais là, OK, ça va se terminer, le monde va arrêter d'y croire, puis finalement, non, ça a duré bien longtemps. Puis là, le monde commence à, de plus en plus, là, le monde savent, pour la plupart. Et puis, c'est ça, fait que le grand réveil, ça englobe tout ça. Parce que, tu sais, on s'entend que là, le grand réveil, c'est une chose, mais on pourrait quasiment parler, dans ton cas, du grand brisage de glace, là. Parce que de parler de ces choses-là dans le milieu artistique, à plus forte raison, en région, au niveau théâtral, moi, je ne peux pas être le seul à trouver que c'était assez game, puis assez percutant, puis avant-gardiste, là. Fait que... En fait, j'aurais voulu le faire avant, mais... parce que moi, pendant la pandémie, j'ai parti un théâtre dans ma maison. Puis, tu sais, au début, je disais un théâtre clandestin, mais il n'était pas clandestin avant tout. Puis je mettais ça sur Facebook, puis tout. Fait que nous autres, pendant que les théâtres étaient fermés, puis qu'on demandait un pass vaccinal, puis qu'on séparait les gens, ben moi, je réunissais les gens. Fait qu'il y avait chez nous autant des vaccinés que des non-vaccinés, puis tout. Puis on a fait des gros parties, des micros ouverts. On a fait du théâtre pour enfants aussi, beaucoup. Au départ, c'était un peu pour ça, tu sais. Comme on empêchait certaines personnes d'aller au théâtre, tu sais, je me disais, bon, c'est les parents qui décident pour les enfants. Fait que là, les enfants sont privés de théâtre si les parents ont décidé de... Mais sinon, en tout cas, je comprends un peu Fait que moi, j'ai décidé de faire du théâtre pour enfants. C'était surtout pour ça au départ que je partais un théâtre, mais par la suite, on a fait des parties et tout. Fait que, tu sais, quand le monde avait une alerte en bas, puis tout le monde était mais nous autres, on faisait un party de jour de l'an, puis tout le monde tripait, puis garde, en plus, il n'y a eu personne de malade, tout le monde a bien été, même que je pense que on a fait beaucoup plus de bien à des gens. Il y a une dame, entre autres, qui m'a dit quand on lui a presque sauvé la vie parce qu'elle ne croyait pas en l'humanité. Elle dit, ça fait un an et demi quasiment j'avais vu personne. Puis elle dit, ma voisine vient me voir, elle m'invite ici, j'arrive chez vous, puis je suis accueilli comme si c'était ma famille. C'est pour bien des gens dans cette période-là, parce que j'ai fait partie de ceux-là aussi qui faisaient des rassemblements, comme on disait, là, il y a plus ou moins illégaux, on va dire. Mais c'est quasiment une question de survie pour bien du monde, là, puis même pour nous-mêmes, à la limite. Bien, surtout que j'ai été rejeté de la communauté artistique complètement, alors que moi, j'étais une des personnes qui travaillait le plus dans le milieu ici, le milieu saguenayen, théâtral. Je faisais plusieurs productions par année, soit comme metteur en scène, comme concepteur sonore, comme comédien. Je donnais des ateliers dans des écoles. J'avais même ma propre compagnie de théâtre depuis 17 ans, tout ça. Et puis, c'est ça. Mais bon, à cause de mes prises de position, tout. Mais moi, j'ai pas changé. C'est drôle, hein, parce que moi, j'ai toujours... Ma troupe de théâtre a 20 ans cette année. Et puis, dès mes premières... j'ai parti cette compagnie-là un peu... C'est des clowns noirs qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de couleur, qui n'ont pas rien, puis qui critiquent tout le temps le gouvernement. On a aussi inventé leur antagoniste, qui est la Brigade anticulture, qui est une faction secrète du gouvernement qui essaie d'éliminer la culture, puis elle se bat tout le temps contre les clowns noirs. Fait que c'est des clowns noirs contre la Brigade anticulture. Fait que moi, ça a tout le temps été ça. Ça a tout le temps été mon cheval de bataille. Fait que toutes les crises qu'il y a eu au Québec, ou à peu près, j'étais tout le temps là pour les critiquer. On les critiquait tout le temps, la crise étudiante, toutes ces affaires-là. Il n'y avait aucun problème. Fait que là, tout à coup, il est arrivé cette crise-là. Fait que moi, comme d'habitude, je voulais remettre les choses en question, re-questionner. Puis tout à coup, on pouvait plus. Mais moi, j'ai pas changé. C'est très drôle. J'étais comme pseudo-droite. Là, j'ai été ramassé par la gauche. Là, on me traitait de gauche radicale parce que j'étais très engagé. Puis là, tout à coup, on s'est même traité de droite radicale alors que j'ai rien changé. Je suis resté exactement le même gars qui est pour le peuple. Moi, je suis pour le peuple, je suis pour les gens ordinaires. Puis en même temps, les gens ordinaires, je dis ça, les gens ordinaires, qu'est-ce que c'est les gens ordinaires? Les gens ordinaires, c'est ceux qui sont pour l'égalité, la fraternité, l'égalité, la solidarité, que tout le monde ait des chances égales. Parce que tu sais, on a une charte des droits et des libertés, là, tout ça au Québec, au Canada, puis tout. Ça a été bafoué complètement, mon gars, totalement. Fait que pour moi, ça allait de soi que... Mais je pensais jamais, pour vrai, je pensais jamais qu'on en arriverait là au Québec. Je pensais jamais de vivre. Puis tu sais, c'est ça que... Je pense que c'est ma pièce qui parle le mieux. Parce que, tu sais, j'ai été beaucoup fâché. J'ai essayé de canaliser ces énergies-là pour écrire quelque chose plutôt que de me fâcher trop, là, puis de faire des choses qui seraient plus difficiles à réparer. C'est ton énergie de façon un peu plus constructive, là. Ouais, c'est ça.
parce que c'est ça, puis tu as réussi à le faire. Puis d'ailleurs, c'est ça, hein, en passant, on va faire un peu de publicité. Je pense que tu disais qu'il y a comment t'appelles ça, des supplémentaires. Des supplémentaires fin août. Donc, oui. La dernière semaine d'août, mercredi, je ne me rappelle plus des dates exactes, là, mais c'est mercredi, jeudi, vendredi, samedi, à Salle Murdoch, du Centre des Arts et de la Culture de Chicoutimi à 20h. Ça doit être quelque chose comme 28, 29, 30 août, là, quelque chose. Ouais. Il va y avoir des supplémentaires, oui, c'est ça, parce que ça a bien marché, puis je pense que les gens sont prêts maintenant. On est rendu là, il faut en discuter de ça. Oui. Puis je peux vous confirmer que c'est une Christie de bonne pièce, je veux dire, indépendamment des opinions politiques. D'ailleurs, c'est fait pour tout le monde. Hein. C'est fait pour. Ça fait, je pense, partie vraiment de l'intention, d'après moi, d'unir un peu le monde, paradoxalement, parce que pourtant, tu te caches pas du tout de tes opinions. Non, ça a été ma démarche. Tu sais, je l'ai fait. Comme j'étais pas mal seul, alors que j'étais un gars d'équipe, j'avais mon équipe avant, puis bon, on était à couteau tiré avec le milieu artistique, mais aussi ma propre compagnie de théâtre. Ceci dit, c'est arrangé. Ça a réussi à vous diviser même au sein de vous autres. Oui, en fait, c'est tout ce que les pouvoirs ont toujours fait, puis ils ont bien réussi ce fois-là. Ils ont vraiment bien réussi. Mais bon, en même temps, ils vont peut-être avoir le retour du bâton à un moment donné. Là. Maintenant, les gens se réunissent tranquillement. Ouais. Mais moi, mon but avec cette pièce-là, c'était surtout ça. C'était de réunir les gens, d'unir. Parce que, puis, comme j'avais plus d'équipe, j'avais des amis, puis je leur faisais lire ma pièce avant de la présenter pour être certain que c'était pas revanchard. C'est sûr qu'il y a un bout de la pièce qui est les débuts de la pièce, il y a des gens qui trouvaient ça un peu difficile, puis à un moment donné, bon, ça se transforme. Mais je voulais pas que la pièce comme telle finisse par être un gars qui est en tabarnak et qui chiale après le peuple, là. Je veux dire, ou qui chiale après quoi que ce soit. Mais je veux dire, je voulais plus que ça... Puis, à la fin de mes 12 représentations, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai assis dans la salle des gens qui sont d'opinions complètement différentes, mais qui, à la fin, applaudissaient la même chose. Tu sais. Puis après ça, ça les faisait discuter ensemble sur qu'est-ce qu'ils en avaient retenu. Parce que pour moi, il n'y a pas tant de mauvaises personnes, il y a des mauvais conditionnements. Les gens sont victimes d'eux-mêmes la plupart du temps. Et puis, c'est ça, ils appartiennent à un groupe ou à un autre, puis tout ça. Puis c'est ça, c'est que ça m'a fait mal, ça aussi, mais de me rendre compte que les gens, la plupart du temps, ils font de leur mieux. En tout cas, ils essayent de faire de leur mieux. C'est sûr qu'il y en a que leur mieux, c'est pas super, là. Je veux dire, surtout au niveau de nos gouvernements, là, tu fais, OK, c'est ça ton mieux. Ben ouais, le monde qui disait, le gars, il a fait de son mieux, ben là, your best isn't good enough, là. Son mieux n'est pas super bon. Non. Une autre, Mélanie Joly, là, tu sais, je veux dire, oui, elle a fait de son mieux, bravo, tu sais, puis j'en veux pas, c'est pas l'individu, mais tu sais. Elle met le champagne, c'est que tu veux, c'était pas. C'est parce que, tu sais, je veux dire, quand elle dit, il y a jamais un pays qui a envahi un autre pays depuis, tu sais, je veux dire, elle dit des affaires, des fois, tu fais comme, voyons donc, t'es un poste aussi important, tu sais, bon. Elle est bien jolie, Mélanie Joly, mais à part ça. Ouais, en même temps, tu sais, mais c'est ça que je dis, mais en même temps, faut pas y en vouloir parce qu'elle a fait de son mieux, tu sais. Mais Colin, il y a des fois où, moi, le premier, là, ça m'a pris bien du temps dans ma vie à essayer de me calmer, hein, parce que j'y allais plus rough, là, tu sais, puis ma pièce explique ça, que j'ai réussi, autant par la thérapie, la méditation et l'alimentation et tout. Maintenant, je suis rendu la personne de qui je prends le plus soin, là, tu sais, je veux dire, avec mon fils. Mais, je veux dire, c'est ça. Je le dis dans ma pièce, là, je vais spoiler une petite affaire. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Et vous l'êtes tous. Vous êtes, chacun d'entre vous, la personne la plus importante de votre vie. C'est difficile de dire ça quand on a des enfants et tout le kit, mais si on n'est pas bien nous, on ne pourra pas s'occuper bien de nos enfants. Fait que c'est ça. Fait que moi, mon premier combat, ça a été de me réveiller moi-même de mon personnage, pas Trac, mais le personnage Patrice Leblanc, comédien, yeux bleus, tout ça. Ça, c'est pas moi, c'est toutes mes étiquettes. Et puis, je me suis réveillé de ça en premier, puis après ça, j'espère aider les gens à se réveiller de leur conditionnement, puis de pouvoir prendre soin d'eux. Puis, tu sais, Brassens disait quelque chose. Brassens, c'est un autre qui m'a aidé beaucoup, là, parce que moi, je suis comme lui un peu. Je suis un peu qui veut changer les choses, qui veut. Puis, il a écrit quelque chose comme la seule révolution possible est d'essayer de s'améliorer soi-même en espérant que les autres fassent la même démarche. Ainsi, le monde ira mieux.
Puis oui, j'aimerais ça pouvoir être capable de faire ça tout le temps. Je pense pas être rendu là. Je veux dire, je suis quand même un être très émotif et tout ça. Puis en même temps, ça crée des bonnes pièces de théâtre, toute l'équipe de se fâcher un peu des fois. Je pense que la colère est importante quand elle est bien canalisée, quand elle est amenée au bon moment, puis comme je dis, qu'elle est canalisée et qu'elle est transformée en quelque chose de constructif. Je ne suis pas pour la violence, mais à un moment donné, il faut se fâcher pour faire entendre nos points. Je pense qu'à un moment donné, c'est important. Oui, c'est ça. Puis ça fait partie des choses qui ont beaucoup manqué. Puis je pense qu'il manque encore, qui a manqué dans la COVID, dans le sens que, tu voyais on voyait la violence avec laquelle le gouvernement pouvait faire taire tout commentaire qui n'allait pas dans le même sens. Fait que, puis c'était très mal vu qu'on ait telle émotion. En fait, tu parlais de brigade anticulture, on est quasiment rendu qu'une brigade de la pensée, puis même de l'émotion. Puis alors que avec toute l'injustice, puis l'oppression, puis le dysfonctionnement gouvernementaux, juste essayer une colère n'aurait jamais été plus approprié, tu sais. Puis ça, bien sûr. Tu le fais ressortir dans la pièce aussi, là. Il y en aura d'autres, des pièces. Moi, je veux dire, je suis tout le temps en constante recherche et en constante création pour essayer de... Mais moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est la jeunesse. Moi, j'ai été capable de me contenir jusqu'à ce qu'ils s'attaquent aux enfants. Moi, c'est ça qui m'a fait décoller en plus. Là. C'est comme si, avant ça, je me disais, OK, si vous jouez votre jeu, c'est correct. C'est ça. Si vous jouez à ça, vous autres, c'est correct. Puis là, tout à coup, moi, j'avais travaillé dans une maison des jeunes, là, je travaillais plus là, mais là, je rencontrais des jeunes ados qui étaient complètement scrap, puis tout, puis tu sais, je veux dire, puis là, je me disais, OK, mais là... Puis là, j'ai fait un travail sérieux. Là. Moi, je voulais voir si la jeunesse est impactée par ça. Puis après ça, j'ai vu que plein de médecins, plein de gens, tout le monde admettait que les enfants n'étaient pas impactés. On le savait nulle part dans le monde. Mais on les empêchait quand même de faire du sport, de voir leurs amis, de ci, de ça, de vaccinage, de masquage, d'envoyedon, de ci, de ça. Moi, à un moment donné, ça a été comme non, mais la jeunesse, il faut y écrire ça à paix. Là, il n'y a nulle part dans le monde qui sont impactés. Fait que là, protégeons les démunis. Puis, je veux dire, protégeons la jeunesse. Protéger la jeunesse à cette époque-là, c'était les laisser être des jeunes, puis se rassembler, toute la kit, tu sais. Puis, ce qui est le pire, c'est que quand est sortie cette année la fameuse phrase de belle cause pour la cause, la jeunesse est en crise, ben moi, je l'avais prévu ça, fin 2021. Je voulais faire des capsules, je voulais faire des choses pour dire aux gens de foutre la paix aux jeunes parce qu'on allait ramasser une jeunesse scrap. Ben voilà, nous y sommes maintenant aujourd'hui. Donc, je pense que parfois, il faudrait, même si certains artistes parfois ont l'air un peu, comment je dirais ça, subversifs et un peu too much, ben il faudrait parfois leur laisser la parole parce que ça arrive qu'ils ont raison. Puis là, ben on a censuré les artistes, mais on a censuré aussi des médecins, on a censuré des journalistes, on a censuré... Tu sais, je veux dire, c'est une minorité de gens qui ont voulu s'élever contre, mais toute cette minorité-là, on te les a. Oui, mais à part qu'au niveau des artistes, la minorité, si tu peux me permettre, était tellement infime qu'il n'y avait pas grand censurage à faire. C'était plus de l'autocensure qu'autre chose. Tu sais, je veux dire, je revoyais récemment la vidéo de Guillaume le Métis-Vierge, tu sais, qui du bout des lèvres disait, ben moi, je peux-tu choisir un vaccin plutôt qu'un autre? Puis là, il s'est fait clouer au pilori. Puis c'est quasiment les seuls. Fait que tu vas dire, quelqu'un comme toi, tant qu'à ça, moi, je vais pas dire que t'es le premier, t'es le seul, mais il m'en revient pas d'autres en tête, là, aussi campés, aussi intègres que toi, puis que tu dis, non, moi, je me cache pas, puis du tout, là. Non, c'est ça. Ben, il y en a eu quelques-uns ici en région, mais tu sais, comme ils sont pas connus, on le sait moins. C'est ça. Il y a eu Laurier. Voyons pas Charlotte Laurier, comme sa sœur, là, Lucie Laurier. Lucie Laurier, oui, c'est sûr. Elle, oui, elle fait partie de... Complètement, alors que bon. Tu sais, je veux dire, puis moi, que tu sois pas d'accord, c'est une chose, c'est correct. Ça se peut que tu sois pas d'accord, ça se peut même que tu trouves too much, que tu trouves que c'est une merde, ou peu importe, mais je pense que la liberté d'expression, c'est quelque chose de bien, bien important, puis on aurait gagné à écouter ces gens-là. De toute façon, aujourd'hui, on se rend bien compte que c'était pas des hurluberlus des complètement caves. Là. Non. Il y a une partie, il y a une part de ça aujourd'hui qui est... Puis là, ben, on voit certains artistes qui font des petits mea culpa du bout des lèvres, tranquille. Hein, puis je peux comprendre. Hein, puis moi, je pense qu'une grosse chose aussi qui est importante, c'est de pardonner. Pas pour eux, pour nous. Parce que moi, il a fallu que je pardonne parce que je sais même pas si j'aurais été capable de reparler aux gens tellement qu'il y en a que je trouvais
too much, là, tu sais. Sauf que ça, c'est la masse. Hein. Je pense que quand les individus se revoient, parce que moi, il y a beaucoup de monde, vu que le pont a été coupé entre le milieu artistique et moi-même, ben là, mais les individus, eux, quand on se revoit, on est content de se revoir. Je pense que c'est quelque chose qui nous a dépassés. Puis qu'en tant qu'individu, quand on se revoit, il y a quelque chose de plus fort. Qui là peut reprendre le ben dessus. Oui, là, ça, c'est l'amour, man. C'est quelque chose ouais. qui est caché sous des tonnes de conditionnements en nous, mais qui est là. Si du moindrement il laisse la place puis qu'on l'endigue pas, tout ça. Oui, parce que je pense que... Ben, pas je pense. C'est bien plus le fun d'aimer qu'haïr. C'est sûr. Mais tu sais, on s'entend que ça, c'est très sage puis c'est très habile aussi, je veux dire, de ta part puis de n'importe qui de voir ça de même. Ceci dit, je veux dire, je veux pas tourner le fer dans la plaie, mais de ce que je comprends, tu as quand même passé par là. De ce que tu me disais quand on s'est parlé 3 heures au téléphone, même, on s'était jamais parlé. Puis là, tu as passé d'une vie où est-ce que tu étais all-in là, en termes de théâtre, puis tu t'arrêtais pas à zéro puis une barre. Oh, oui, ben c'est ça que je dis, c'est que je suis un de ceux qui ont écopé là, pas mal. Ben, en région aussi, en plus. Puis... Oui, mais aussi parce que j'ai tout le temps été comme ça. Je me suis mis à dos même des amis, moi, parce que moi, la vérité est pas... négociable. Ben, elle fait mal des fois, mais je veux dire, c'était ça. Puis moi, je veux dire, j'ai réussi à me contenir, comme je te dis. Moi, je pense que si la pandémie est arrivée 10 ans avant, j'aurais été emprisonné. J'étais vraiment un crinqué, vraiment... J'étais 10 fois pire que ça, là. On n'a pas le choix. Il y a certaines choses peut-être que j'avais pas comprises ou mal gérées. Je gérais mal mes émotions. Donc, tu sais, puis là, ben, j'ai réussi, tant bien que mal, à me contenir, puis à canaliser mes énergies, me partir un théâtre clandestin, faire des affaires. Je me suis même parti d'une compagnie d'élagage. J'ai fait autre chose. Là. Je suis pas resté à la PCU bien longtemps, parce que je veux dire, je suis pas ton genre. Qu'on tue un homme à l'empêcher, à le payer à rien faire. C'est ça. Fait que, tu sais, j'ai quand même, tu sais, puis en plus, la pandémie, ce qui est hallucinant, c'est que moi, avant le théâtre, je faisais beaucoup de musique, je chantais. J'avais délaissé ça pour le théâtre, mais ça m'a ramené. Tu sais, quand on a parti notre théâtre clandestin, ben, on a fait des soirées micro ouverts, puis j'ai des amis qui m'ont demandé de chanter. Là, tout à coup, j'ai redécouvert ce plaisir-là de chanter. Fait que là, je me suis parti à un hommage à Brassens. Après ça, je me suis parti à un band de trad québécois, un band de musique de pirate. Là, je me suis mis à chanter beaucoup. Puis là, j'ai maintenant 2 bands. Dont un avec Jonathan Bois, tu me disais? Ouais. Et puis, c'est ça. Fait que j'ai reparti la musique. Fait que j'ai continué à faire de la scène. Pareil, la scène est venue me rechercher. J'avais comme peut-être pensé abandonner ça complètement. Puis je suis retourné à la scène par la musique. Puis là, tranquillement, avec mon show solo, le théâtre, puis les choses reprennent, puis c'est ça. Puis moi, je veux faire partie même si je trouve ça difficile parfois, surtout auprès des médias, puis certaines autres personnes, mais j'aimerais bien être de ceux qui font qu'on repart, qu'on se rassemble. La fameuse union, tu sais, que dans le mouvement complotiste, pour le nommer, là, qu'on n'a jamais été capable d'avoir, mais s'il y a une affaire qui émerge de la pièce, puis que je retiens, c'est le pouvoir de l'art, de réunir, puis même dans des antipodes, puis dans des situations aussi clivées, puis polarisées que celle-ci, là. Puis même si toi, tu niaises pas avec la POC, là, tu dis des choses comme elles sont, puis comme tu le penses. Puis les gens, ils prennent pas personnel parce que c'est artistique, tu comprends? Tu vas amener d'une joke, puis tu sais, c'est comme ça fait partie de la démarche. Je veux dire, en soi, là, on prend pas tout pour du cash ou au sérieux. Ça fait appel à d'autres zones du cerveau, je sais pas. Là. Oui, il y a certaines personnes qui avaient la pièce avant le public qui pensaient qu'il y avait du monde s'en irait. Il y a même un collègue qui a émis certaines réserves face à la pièce elle-même. Alors que je pense que dans toutes les représentations, je pense qu'il y a une seule personne qui a quitté avant la fin, à ma connaissance. Mais j'ai entendu dire, par exemple, des gens qui tabarouette qui étaient sur le bord de s'en aller là, parce que le premier bout de la pièce est un peu rentre dedans, mais tu sais, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Je suis un artiste engagé, moi. Je suis un artiste vrai, là. subversif. Je veux dire, tu sais, il y a eu ces années-là, ces dernières années où c'était plus difficile de faire ça, mais
de tout temps, il y a eu ça, les artistes subversifs. Je veux dire, moi, je suis un disciple de Falardeau, là. Je veux dire, puis même que, il y a des films de Falardeau comme Elvis Gratton, là, je veux dire, le 1, le 2, mais le 3, là, à l'époque, quand il a fait le 3, je trouvais ça too much, j'étais là. Je trouve qu'il meurt épais. Aujourd'hui, je réécoute des extraits, je fais, non, il était dans le mille. Il était dedans, oui. Mais il était dans le mille. C'est ça. Moi, là, quand Falardeau est mort, j'ai pleuré. Je ne connaissais même pas le gars zéro, oui. man, mais pour moi, c'était comme, tu sais, les Chartrand de ce monde, Oui. tu sais, on n'a plus de ces gens-là, presque. Je veux dire, c'est rendu super rare de tu sais, on dirait qu'on ne peut plus critiquer. Tout le monde dit la même chose. Tout le monde, tu sais, ce monde-là, moi, ça m'intéresse pas. Tu sais, je veux dire, j'aime mieux être choqué qu'il se passe rien. Ben, c'est un peu comme les ados, hein. Je veux dire, moi, je pense que je suis un éternel ado, mais je veux dire, un ado, là, je veux dire, on a la preuve ici, là, mets-leur pas de parc, mets-leur rien pour s'amuser. Ils vont détruire des affaires. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se sentir vivants, ils veulent qu'il se passe quelque chose. Ils veulent que, tu sais, je veux dire, puis c'est normal. À cet âge-là, tu veux qu'il se passe de quoi. Mais s'il se passe rien, ben, tu vas briser de quoi parce que t'aimes mieux ça que rien. C'est ça. Je veux dire, ça veut pas dire que j'excuse ça et que j'en sens ça, mais donnez-leur de quoi à faire aux jeunes, parce que sinon, ils vont ruiner des brancards. Puis ça, c'est une autre affaire, la jeunesse. Ça a toujours été ça, mon cheval de bataille. C'est la jeunesse, c'est les enfants, parce qu'eux, ils n'ont pas de pouvoir. On leur donne pas de droit de vote, on leur donne rien. Tu sais, je veux dire, on m'avait déjà dit... je me suis pogné dans les écoles là, parce que j'ai jamais eu la preuve nulle part que le masque fonctionnait pour arrêter les virus. Mais j'ai eu beaucoup la preuve du contraire, là, la preuve qu'ils ne fonctionnent pas leur masque. J'ai eu beaucoup de preuves de professionnels et de gens qui ont des machines pour mesurer ça et tout. Là, je veux dire, j'en ai des preuves. Ça me fait penser, je vais mettre dans la description ma compilation de preuves à moi aussi, là, tant qu'en parler. Là. Parce que en tout cas, tu sais, c'est ça. Puis moi, je veux dire, ça a tout le temps été ça, mon cheval de bataille, la jeunesse, les jeunes. Puis quand je me suis pogné qu'une madame m'a amené à l'école pour les masques, elle me répond, vous savez, les jeunes, les enfants s'adaptent très bien aux masques. J'ai dit, mais oui, mais c'est sûr qu'ils s'adaptent. J'ai dit, moi j'en connais d'autres enfants qui s'adaptent très bien. Ça, c'est les enfants soldats en Colombie. Hein? Ils ont 9-10 ans, ils ont des mitraillettes, ils tirent du monde le matin, ils vont dîner le midi, puis ils retournent tirer du monde l'après-midi. C'est sûr qu'ils s'adaptent, c'est des enfants. Ils ont aucun facile pouvoir, à brainwasher. Ben, je veux dire, je veux dire, embrigadé. Ni la force physique, ni le mindset, ni tout ce qu'il faut pour que, excusez l'anglicisme, là, mais ils n'ont pas ce qu'il faut encore pour se défendre totalement. Donc, on les endoctrine, mais on dit qu'ils s'adaptent. C'est sûr qu'ils s'adaptent. Ils n'ont pas le choix. L'être humain, c'est une de ses forces de s'adapter. Mais quand tu es enfant, tu n'as aucun pouvoir. Fait que tu t'adaptes. Moi, j'imagine le Flo à l'école qui aurait fait hey, je veux rien savoir. Ben, il l'aurait fait tout dehors. Mais il y en a une petite fille aux États-Unis qui a milité contre le masque, puis finalement, elle n'est pas allée à l'école, puis tout, elle a milité, puis elle a eu une petite fille de 8 ans. Hey, moi, là, il y a des adultes qui pourraient prendre des leçons de ça. Une petite fille de 8 ans qui a réussi à faire enlever le masque dans son école. Je trouve ça tellement beau en même temps. Mais bon, moi, c'est ça je dis. Moi, j'aurais pas enduré là, pendant encore des années tout ce shit-là, parce que moi, je faisais ma vie, puis j'avais pas trop besoin. Mais les enfants, là, tabarouette, ça dépérissait. On le voit aujourd'hui, de toute façon, on a scrappé une 2 générations, des psychologues qui en parlent, tout ça. Mais c'est pas grave, je pense que on a moyen, si on se sent les coudes, puis il y a moyen d'aider ces générations-là à prendre les dessus. Exact. Non, ça, c'est une sensibilité commune qu'on va avoir eue aussi depuis moi, là, dans le sens que tu me parlais de justement que tu étais amené à aller à l'école, tu avais montré un petit peu ton émotion, puis tu avais parlé fort un peu. Moi, j'avais fait une manif tout seul contre le masque à Héberville. Là, il a fait venir la police. Puis, tu sais, je veux dire, mon fils, il avait honte de moi, mais après ça, moi, je disais, non, mais regarde, essaye au moins de baisser le masque dans la classe, puis il le faisait un peu aussi. Fait que, tu sais, nous, une affaire qui me sidérait, c'est ça, si tu parles de brainwash, mais tu sais, c'est comme... moi, il y a peu de gens qui en ont parlé, mais la publicité aux enfants, c'est interdit au Québec. C'est une des seules places au monde que c'est interdit. À part si tu fais partie du gouvernement et que tu veux leur mettre un agenda gouvernemental dans la tête. Tu sais. Mais tu parlais des ados, exemple, tu sais, qui ont un côté, je veux dire, rebelle quasiment par nature. Pas quasiment dire un côté anarchiste. Puis tu sais que toi, tu vas avoir eu beaucoup aussi, je pense, puis tu le fais ressortir dans la pièce, même que tu montres que, dans le fond, tu es quelqu'un qui n'est pas juste un artiste engagé, tu as des connaissances politiques importantes puis réelles.
Puis la doctrine, on va dire, la philosophie anarchiste émerge beaucoup, elle ressort beaucoup de ta pièce. C'est comme si tu disais, d'ailleurs, ça fait longtemps que tu as une sensibilité ou une fibre dans ce sens-là. Mais avant, tu sais, je sais pas, moi, il y a une dizaine d'années, puis être un clown noir, puis avoir un côté anarchiste, il n'y avait rien là, puis c'était bien correct, puis il n'y en avait pas de problème. Même que c'était bien vu, oui. même que c'était encensé. Les clowns noirs étaient reconnus pour être une troupe de non-conformistes, et et tout ça, puis jamais personne n'était surpris que nous critiquions le gouvernement. Il y a eu plus le contraire de se rendre... Tu sais, parce que moi, là, je veux dire, Trac le dit dans sa pièce, mais je l'ai dit au moment même. Je me rappelle avoir mis ce fait. Où sont les artistes? Où sont les activistes? C'est quoi qui se passe? Là, on est en train de masquer les enfants, mais là, j'avais juste marqué où sont les artistes, où sont les activistes? Je ne vois personne, je trouve ça triste. J'ai juste écrit ça, c'était très très soft. Je me suis tellement fait rentrer dedans, man. Il y a quand même une fille qui avait comparé ça à la peste, puis qu'elle avait fini par me dire: je ne savais pas que tu étais complotiste, mais je vais quand même faire l'effort de porter le masque pour te sauver, toi et ta famille. Donc, elle restait à Montréal, la fille, là. Elle a porté un masque, puis elle a sauvé moi et ma famille qui reste au Saguenay. Elle est bonne? Ben, là c'est là qu'il fallait que je me ramasse, que je fasse, OK, elle est manipulée, elle est conditionnée, elle est tatata. Je suis pas mieux qu'elle dans certains autres moments, c'est moi qui vis ça, pour essayer de me calmer, parce que je veux dire, ça n'a pas de sens. Fait que là, j'ai quitté Facebook pendant un certain temps. Il y a un de mes amis, d'ailleurs, qui m'avait dit il m'avait dit: hey Pat, si tu veux de l'action, là, t'as-tu souvent d'aller donner un coup de pied dans un nid de guêpe au lieu d'être sur Facebook, au lieu de commenter sur Facebook. Je trouve qu'il avait raison. Mais c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui avaient... excuse-moi, là, mais c'est une question que j'avais justement. Puis les gens avaient remarqué que tu avais disparu de Facebook. Puis moi, je pensais que c'était parce que tu t'étais fait bloquer ou quelque chose, ou tu as perdu ton compte, mais c'était vraiment volontaire, dans le fond, si tu comprends bien. C'était volontaire parce que, comme je te dis, c'est aussi, il faut comprendre un moment donné faut se connaître soi. Donc, à cette époque-là, moi, je voyais que les réseaux sociaux étaient tellement clivants et tout, que ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, puis ça me fâchait beaucoup. Donc, à un moment donné, j'ai fait, ça m'apporte rien de bon. Donc, je vais laisser ça pour un certain temps. Puis de toute façon, je me rends compte que la meilleure chose que je puisse faire présentement, moi, personnellement, là... N'hésite pas à parler fort, il y en a qui t'entendent moins bien. OK. C'est de prendre soin de moi et de mes proches, ceux qui sont proches de moi physiquement. De ne pas essayer de tirer trop loin, trop large. Avec ma pièce de théâtre, oui. Mais le reste du temps, parce que je suis tellement sensible que si je tire trop partout, ben, à un moment donné, ça me rentre trop dedans, puis j'ai de la difficulté à tenir le fort, là, à garder le cap. Fait que j'écris, je présente mes pièces de théâtre, puis je prends soin de moi et de mes proches. De toute façon, maintenant, je joue beaucoup de musique, beaucoup de trad, beaucoup de la musique festive, c'est quelque chose de le fun. Puis c'est ça, je sème du bonheur, puis je le vois, tu sais. Des fois, on va dans les résidences de personnes âgées, tu sais, gratuitement, tu sais. Ça arrive que parce que ça donne, on y va, tu sais, on donne du bonheur, puis ça, moi, c'est ça qui me fait du bien maintenant, de rendre les gens heureux autour de moi. De rendre les gens heureux, puis de se rendre soi-même heureux, c'est quelque chose auquel tu fais encore là beaucoup référence dans ta pièce, hein, parce que on parle pas juste, il n'est pas juste question de science, de complotisme puis de politique, il y a beaucoup question de philosophie, puis on va dire de développement, de travail personnel, de spiritualité. Puis ça, c'est ça, c'est comme si tu montres que ça fait partie de la game. En plus, quand on est différent de même, puis qu'on lutte à contre-courant, si tu n'as pas d'une sorte d'hygiène ou de technique intérieure pour tenir le compte, en plus, moi, je te parle de mes propres problèmes ce temps-ci, tu sais, si tu te bats contre le système, tu as intérêt à pas te battre avec toi-même. Tu as intérêt à être bien avec toi-même, parce que puis c'est leur but aussi de tranquillement que ceux qui s'opposent à eux soient, par la force des choses, lessivés, là, ouais. Détruisent eux-mêmes. Ouais. Mais ceci dit, c'est que puis moi, j'ai fait une méga dépression majeure, moi, bien avant la COVID, puis j'ai sombré, là, tu sais, je veux dire, je suis allé vraiment creux, là, tu sais, je veux dire, même qu'aujourd'hui, dans ma tête, je suis un survivant,
Mais aujourd'hui, je remercie le ciel que ça me soit arrivé ça avant. Parce que c'est là que j'ai pris conscience d'à quel point je peux prendre soin de moi. T'as préparé, t'as fait un vaccin spirituel. Oui, voilà, exactement. C'est ça. Puis après ça, ben, c'est là que j'ai pu canaliser mes énergies pour en faire quelque chose de... Tu sais, quelque chose de solide. Et puis, c'est ça. Puis dans ma pièce de théâtre, c'est ça que je trouve le fun, c'est que j'ai réussi à rester le militant que je suis, assumer, engagé, puis dire haut et fort ce que je pense. Et par la suite, faire comprendre que tout le monde peut, en embrassant ses convictions profondes, rester lui-même. Tu sais, pas obligé de s'autodétruire. On peut faire les deux. On peut faire les deux. Puis je ne savais même pas, hein, moi-même. Moi, j'ai failli m'autodétruire moi-même. Parce que je voulais sauver le monde, mais je n'étais même pas dans le monde. Je ne m'incluais pas dans... dans le monde qui allait te sauver. Ouais, toi, tu sacrifiais à l'emblée. Ouais, c'est ça, je me sacrifiais. Puis en même temps, j'avais une vision romantique de ça. Tu sais, genre, je vais me sacrifier jusqu'à la mort s'il faut. Puis oui, mais quand tu es mort, tu peux comme plus défendre qui que ce soit. C'est ce qui te met à bonne position de me donner des conseils dans ce sens-là. Ben, en tout cas, mais en même temps, c'est comme je dis, je suis pas meilleur que personne. Je suis vraiment pas meilleur que personne. Zéro. Il y a des moments où je suis même un des pires, là. Probablement que je suis aussi... Tu sais, je veux dire, je suis pas meilleur que personne. Zéro. Mais il y a une chose que je sais, c'est que ceux qui nous dirigent, eux, ils ont beaucoup de monde pour les aider. Des psychologues, des psychiatres. Pourtant, il y aurait beaucoup de choses à apprendre. Puis, mais moi, ce qui me fait capoter, hein. c'est de la redire. Dans mon spectacle, je parle d'un livre qui s'appelle Propaganda, d'Edward Barney, qui a été écrit en 1928. Tu relis ce livre-là aujourd'hui, on dirait qu'il a été écrit hier, puis c'est la même affaire. Ou Machiavel dans ça. Ben exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que Edward Barney, tout le monde devrait le connaître. C'est lui qui devrait être enseigné à l'école. Tu sais, je veux dire, on se ferait pas avoir de même. Si les gens étaient plus conscients des outils de manipulation, mais tout ce savoir-là, il est facile à trouver, sauf que le système d'éducation, il est fait pour créer des adhérents, des dociles, des gentils, des gens qui adhèrent aux choses. Des soumis, oui. Puis, en fait, ce qu'on t'apprend, c'est du par cœur. On t'apprend à apprendre par cœur les choses. Puis à croire. Puis après ça, ben, fait que l'esprit critique, tu sais, ils disent qu'ils t'apprennent ça à l'université. Oui, en partie. Mais après ça, après qu'ils te l'aient appris, ils te mettent dans la tête les doctrines, puis... Mais ça, je suis d'accord. Puis tu sais, en même temps, n'importe qui était un peu contestataire avant la COVID, on était sensible déjà à ce genre de choses-là. Mais je sais pas si toi, ça t'a fait la même chose au niveau de la COVID quand c'est arrivé, là. Comment que c'était pas comme d'habitude. D'ailleurs, les gens, ils se sont fait happer comme dans des filets de poissons. C'était vraiment fort, tout le monde en même temps, tous les pays en même temps, à travers le monde, tout d'un coup. C'est spécial, hein? Mais ça, tu vois, ben là, il y a plusieurs personnes qui savent qu'ils ont eu des pratiques, là. Ils ont eu des pratiques en masse. Ce qui est le pire, là, c'est que nous autres, on a une pièce de théâtre qu'on va reprendre à l'automne. Vous allez voir, on l'a écrit en 2006. Puis ça n'a pas pris une ride. Puis quand je dis que les clowns noirs, on en parle depuis 20 ans de ce qui se passe, là, c'est tout de la redite. Ben, je veux dire, c'est juste qu'ils se sont pratiqués puis ils savaient comment faire. Puis c'est faire peur. Quand ils pèsent sur le piton, là, il faut faire peur. C'est ça. Puis c'est facile de faire peur à quelqu'un avec quelque chose que tu ne vois pas et que tu ne sais pas. Puis là, quand tout le monde embarque en même temps, c'est difficile aussi de t'en extraire. Tout le monde dit que c'est ça. Tu sais, tout le monde dit hey, 3% de mortalité de partout. Ben là, tu fais OK. Puis là, moi, je l'ai eu le principe de précaution comme tout le monde. Hein. Je l'ai eu comme tout le monde. Pendant quelques semaines, là, je veux dire, j'ai presque lavé mon épicerie au début, puis tout. Là, je veux dire, j'étais quasiment... Je te vois pas faire ça, mais bon, si tu Non, mais au début, tu le sais pas. Mais c'est ça que je te dis. Mais ça n'a pas duré longtemps. Mais maintenant, j'ai fait, voyons donc. Ce que je fais là. C'est ça. Donc, mais le principe de précaution, il est important dans la vie. Mais le principe de précaution, ça ne dure pas des années, ça, là. C'est ça. Après ça, puis ce qui suit un principe de précaution, c'est quoi?
C'est le principe de logique. D'analyse. Il n'a jamais été puis appliqué. Jamais. Jamais. Même maintenant, hein, c'est comme tu dis, on passe à autre chose, on passe l'éponge, tant mieux. Les familles, les amis, ça se réconcilie, les connaissances. Mais c'est bien rare qu'on va reparler tant que ça, en allant sur le fond, là, du moins entre personnes qui sont pas qui n'ont pas été à ce moment-là du même côté de la médaille. Là, ben, c'est parce que les gens veulent plus en entendre parler. Oui, Pourquoi surtout pas. Pourquoi en partie? Parce qu'ils ont honte. Parce que c'est un mécanisme de survie émotionnelle, je pense, qui se passe. Dissonance cognitive. Parce que moi, en tout cas, si j'avais rejeté des gens comme j'ai été rejeté, comme j'en ai vu rejeter leur enfant, leur frère, leur mère. Hey, les gens se sont rejetés entre eux. Je veux dire, il y a des gens aussi qui ont fait vacciner leur enfant. Il y a des gens qui ont fait plein de choses qui regrettent peut-être aujourd'hui, mais c'est tough, là. Je veux dire, quand tu te rends compte que tu t'es fait avoir, mais t'aimes mieux, OK, bon. Je suis pas mal certain que ça a dû faire... T'aimes mieux oublier ça puis plus le refaire que d'en faire. Tu sais, je veux dire, il y a quelques petits mea culpa par-ci par-là là, de personnes, là, de personnes des médias, de personnes des humoristes, qui font des petits ouais, peut-être qu'on est allé trop loin. Mais tu vois, tu es sur le bout des lèvres puis ils veulent pas. Mais puis je les comprends parce qu'ils ont honte. Puis moi aussi, dans la vie, j'ai honte de certaines affaires que j'ai faites. Tu sais, je veux dire, puis je vais sûrement avoir encore honte de certaines affaires, parce que je suis un être humain ici, puis je fais des erreurs, puis des fois je m'emporte, puis des fois tu sais, je veux dire, c'est ça. Mais, puis aussi le fait que j'étais radical, moi. Tu sais, je veux dire, j'étais un gars qui criait haut et fort, qui est un artiste très engagé, fait que tout à coup, bon, Pat se fâche encore, là. Tu sais, Pat est tu sais, quand j'émettais le fait que le masque, ça avait pas d'allure, que tu sais, comme... mais avant c'était cool, mais là, c'était comme, c'était too much, là. C'était plus approprié. Ça dépend encore, tu sais. Quand je défendais le conservatoire de musique, il n'y a pas de problème. Quand je défendais la nouvelle salle, quand je défendais les étudiants pendant la crise étudiante, tu sais, tout ça. Mais là, tout à coup, oups! Puis en même temps, je peux comprendre. Ce qui est le pire, c'est que je peux comprendre pareil. Parce que là, eux autres, ils disaient, ça va tuer des gens. Là, on parlait plus de... Hey, je veux dire, il y a une phrase que j'ai retenue par cœur de Feu Denise Bombardier, que Dieu est son âme, hein, c'est pas pour la calomnie, c'est pas pour la salir, absolument pas. Mais elle a quand même écrit dans un journal, les non-vaccinés revendiquent le droit de tuer leurs semblables en les infectant. Mais ça, c'est mot pour mot. Ah oui, là, je me souviens pas de ça. Par cœur, Puis je dis, Google exactement cette phrase-là, tu vas tomber sur cet article-là. De toute façon, j'ai déjà entendu dans ma propre famille des commentaires similaires. C'est ça, je dis, c'est que... Fait que je comprends qu'il y ait des gens qui veulent passer l'éponge. OK, regarde, ceux qui ont dit des choses horribles comme ça. Puis en plus, c'est que des gens qui ont critiqué, hey, Arcan, là, Paul Arcan, qui a écrit Québec sous ordonnance, un livre qui détruit l'industrie pharmaceutique. Tu as fait un gros reportage à DPJ aussi. Tout ça, puis tout à coup, il est pro-gouvernement, pro-vaccin, pro-Big Pharma, pro-tout. Tu fais comme... Mais qu'est-ce qu'il a fait? Puis pour les gens, ça dit, hey, si même lui est pour ça, ça veut dire que là, c'est très crédible. Bon. Puis là, moi, rendu là, ben, je retombe dans mes bottes de complotiste et fier de l'être. Des contestataires. Mais qu'est-ce qui ferait qu'un gars comme lui, et tout à coup retourner à ce point-là? C'est la peur. Qu'est-ce qui peut faire tourner un gars puis changer un gars de main? C'est la peur. Mais peur de quoi? Là, je vous laisse la question. Parce que moi, j'ai des petites idées là-dessus. Pourquoi qu'un gars qui est si militant, tout à coup, hop, ça vire de bord, de même? Hey, c'est quoi les idées? Je sais pas, on l'aurait-tu fait chanter? Je sais pas. Moi, je n'ai pas de certitude pour l'instant. Ben, je me méfie de mes certitudes d'ailleurs, maintenant. Oui, tu mentionnes souvent dans ta pièce. Là, c'est quelque chose... C'est du complotisme, on va dire, avancé, du questionnisme. Des fois, on se nomme dans le mouvement, là, fait que se remettre soi-même en question. Ben oui, mais si chaque personne se remettait lui-même en question quand il y a des questions importantes... Dans ses certitudes, dans ses certitudes, puis tout, puis qu'il essayait lui-même de peut-être qu'on aurait justement des points de vue différents. Puis qu'on épargnerait ce genre de crise-là. Ben oui, on épargnerait ce genre de crise-là. Ben, c'est parce qu'en même temps, moi, ce qui me fait capoter, c'est qui a écopé? C'est les personnes âgées puis les enfants.
Ceux qui ont écopé le plus, Ouais, ouais. c'est les sans-pouvoir. C'est ceux qui sont... Mais ça me fait capoter parce que c'est nous les 18-60 qui auraient dû se lever pour protéger les plus démunis jeunes et les plus démunis vieux. Mais puis c'est eux autres qui ont écopé. Fait que là, on a sacrifié des jeunes générations, puis on a laissé mourir des personnes âgées. C'est affreux. Alors que les jeunes, ils étaient pratiquement immunisés déjà. Ils étaient à l'abri de tout ça. Ben oui. Tandis que les vieux, je veux dire, il fallait les protéger, mais pas en les enfermant puis en les maltraitant. Là. Ben, c'est parce que... Puis ça, c'est une autre affaire que... C'est le fun, parce que la pandémie m'a fait découvrir plein de choses, comme c'est comme si on le savait, mais là, tu as des preuves probantes, puis tout. Des câlins, man, ça aide le système immunitaire. Je suis tombé sur un article qui disait qu'on avait besoin de 4 câlins pour évoluer, de 8 câlins pour évoluer, je ne sais pas, puis 12 pour croître. En tout cas, c'était 4, 8, 12 par jour. Par jour? Ah ben oui, en fait, là, ben, il parlait qu'un câlin, ça peut être aussi un sourire, ça peut être aussi une poignée de main. Tu sais, c'est pas obligé tout le temps d'être des gros hugs, là, c'est tout le monde. mais il reste que... Puis la première chose que ça aidait des câlins, la première de toutes, puis c'est une grosse étude là, sur des années et des millions de personnes, la première affaire que ça aide, c'est ton système immunitaire. Mais puis ça, le système immunitaire... tout ce qu'il y a le système immunitaire, c'était quasiment tabou, là, en fait. Alors, c'est la première chose qu'on aurait dû parler. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses pour moi qui font que on veut pas en entendre parler, mais tant qu'on n'aura pas cette humilité-là collective et ben on va refaire les mêmes erreurs. Parce que pour moi... Parce qu'on balaye en dessous du tapis, puis là, après ça, c'est pas réglé. Parce que, tu sais, là, il y a du monde qui tu compares ça à ci, à ça, parce que ça comparait ça à l'Holocauste ou à l'apartheid ou à certaines affaires. Ben, je regrette, mais la dernière fois où on n'a pas pu aller dans des restaurants puis dans des Canadiens de Taïeb, des affaires dans le même, ben, c'était ces affaires-là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça se compare juste à ça, à rien d'autre. Fait que, dans ces affaires-là, tu sais, le fait que moi, on n'a pas le choix de les comparer. Non, on n'a pas. Je veux dire, c'est la seule comparaison qu'on peut avoir, c'est celle-ci. Fait que quand le monde dit, ouais, ben là, c'est pas la même affaire, mais non, peut-être pas, c'est peut-être pas la même affaire, mais il y a des similitudes qui sont celles-là. Hein? C'est ça. Puis tu sais, comme tu dis, c'est comme c'est dur maintenant, en fait, plusieurs années après, d'en parler. Pourtant, c'est le bon temps parce que la poussière est retombée, on est moins polarisé, on est moins tendu, puis c'est vraiment quelque chose qu'il faut donner à ta pièce, qu'il faut reconnaître. Puis je salue l'habileté puis le génie dans ce sens-là, parce que, comme je t'ai dit, puis d'autres te l'ont dit, hein, toi-même, tu penses aussi, que tu l'as écrit en 2022, la pièce, mais tu n'aurais jamais pu la jouer à ce moment-là. Là, si tu aurais fait l'incher ou quelque chose. Mais premièrement, je pense qu'à cette époque-là, si je l'avais joué, les 5 premières minutes, tout le monde aurait sacré le camp. C'est ça. Il aurait resté 3-4 conspires avec moi. Là, puis... Mais tu sais, c'est ça. Ben, tu sais, j'avais posté un moment donné aussi quand il n'y a rien de plus fort que quand une idée est prête à arriver. Là, fait on aurait dit que, tu sais, quand j'étais allé en studio pour enregistrer quand j'ai. Tout mon processus. Je voyais que c'était pas facile, là, parce que c'est comme si j'étais le premier qui faisait le pas, là, fait qu'à tout bout de champ, je me faisais dire, hey, tu sais, c'était pas si facile, là, de la monter la pièce, de la faire. Moi, j'étais vraiment, je voyais que j'avais, ça adhérait pas beaucoup, là, il y en a beaucoup, tu sais, même dans mes propres collègues, là, tu sais, je veux dire, pas t'es à contre-courant encore, là, tu sais. Ouais, c'est ça, j'étais comme le clown noir parmi les clowns noirs, en fait, tu sais, j'étais le clown noir des clowns noirs. Ben, au moins, là, ils te laissaient. Les gens te laissaient avancer, tu sais, quand même. Mais en même temps, je pense que aussi, avec le temps, tu sais, bon, tout ça. Mais tu sais, l'expérience de 1000 grammes dans la vie, c'est quoi? C'est 1 sur 5. On est 5 clowns noirs. Fait que moi, je suis parti pendant un certain temps. Puis je suis revenu. Puis ce qui est le pire, c'est que tout au long, même de toutes nos autres pièces, dans les clowns noirs, ben, Trac, c'est celui, souvent, qui est contre les autres. Qui est rebelle. Il est rebelle. C'est le personnage, c'est son personnage et c'est toi, là. C'est son intégrité va au-delà de tout. Mm-hmm. Puis tu sais, c'est comme...
J'hésite entre deux questions, là. Mais bon, je vais enfiler avec une affaire un peu plus light avant de faire une affaire plus corsée, là. Mais l'affaire light, c'est de dire... c'est ça, c'est ce que je remarque de cette pièce-là ou du fait au niveau artistique de revenir là-dessus, c'est que ça permet d'en reparler, parce que sinon on n'en reparle pas, à part pour les complotistes qui en parlent, mais que ça fait juste une chambre d'écho. Puis que les gens disent, ben revenez-en. Mais là, d'un, toi, ça permet de reacher à l'autre côté, puis d'une façon qui fait réfléchir, qui fait écouter, tu sais, là. Ben, c'est facile pour les gens de dire reviens-en. C'est qui dit reviens-en? C'est les 70-80% qui n'ont eu aucun impact. C'est ça. Très peu. Ouais. C'est facile de dire reviens-en. Mais moi, man, j'ai tout perdu. Qui imposaient eux-mêmes les mesures, tu sais. J'ai tout perdu ce que j'avais à l'époque. J'ai fait faillite. J'ai fait. Hey man, ça a été loin là, ce que j'ai perdu pour mes convictions. Fait que reviens-en, là, c'est facile de dire quand t'as pas eu d'impact, reviens-en. Ah oui, c'est ça. Mais moi, pour moi, c'est pour les jeunes, man, pour la jeunesse. Faut pas qu'ils se retapent une affaire de même. Ouais. Faut pas parce que, non, tu sais, je veux dire, non. Il y a des jeunes, là, il y a des jeunes qui sont fait jeter dehors les équipes de basket. Il y a des jeunes qui, leur vie était super belle, super épanouie. Puis en quelques mois, ils sont rendus que c'est les rejets de l'équipe, parce que là, ils sont plus dans l'équipe. Ils se sont fait rejeter parce qu'ils n'ont pas pris le vaccin, parce que pour plein de raisons. Puis là, tout à coup, ils se font rejeter de leur équipe et ils deviennent... Il y en a même que j'ai vu qui se sont fait intimider. Ils étaient acceptés, ils étaient dans l'équipe. Puis quand t'es ado, man, te faire rejeter, te faire intimider, puis te faire détester alors que t'étais dans le groupe, imagine-tu comment ça te détruit, man? Mais surtout que c'est exactement du même ordre. Hein? C'est une expérience qu'on va avoir vécue collectivement, nationalement, mais internationalement, qui est de l'ordre du rejet du genre qu'on voit au secondaire, parmi les jeunes d'habitude, qui est évidemment de l'ordre du conformisme, du genre que tu as dans les sociétés totalitaires, de la discrimination, mais tu sais, c'est comme... Puis tu sais, ça me fait penser, hein, c'est que ils ont joué beaucoup sur les termes, tu sais, fait que... dont celui de complotiste, tu sais, fait que... ça en plus, c'est de l'ingénierie sociale Oui. totale. Ça, là, ce mot-là était... Tu vois, j'en parle dans ma pièce. Lui, quelqu'un, il m'a posé la question. Ah ouais, c'est-tu vrai, ça, ce que tu dis dans ta pièce? J'ai dit, ce que je dis dans ma pièce, man, c'est... Tu peux tout vérifier ce qu'il y a là-dedans. Oui, ça vient de l'époque de JFK. Puis dans ce temps-là, ils disaient en anglais « conspiracy theorist ». Puis là, ils ont vu que ça a marché. Ça a marché au coton dans le temps. Fait ils ont produit ça. Puis ils l'ont francisé, un beau mot complotiste, puis tout le monde adhère à ça. Il fait encore la job. Ben oui, il fait encore la job au bout, parce que, oh, t'es complotiste. Ça, c'est comme, c'est un complot. Ben, je trouve ça hot parce que il y a Idriss Aberkane qui a nommé ça un complot-sophisme. Parce que, aussitôt que tu dis ça, mais c'est de la merde, là, tu veux dire. Fait que moi. Ça stalle le débat, là, tu sais. Puis, Xavier Poussard aussi, que lui a dit. On devrait tous être complotistes. Parce que c'est-tu dangereux, un complotiste? Mettons un complotiste, là, vraiment un vrai crinqué, là, qui tout à coup dirait que je sais pas moi, que la Terre est plate. La moitié des êtres humains sont des extraterrestres, des reptiliens déguisés en je sais pas quoi. Bon. On nommera pas de nom. Bon, mais mettons qu'il n'a pas raison. C'est-tu si grave? Non, c'est juste lui qui a l'air un peu illuminé, puis tout t'inquiète, il tue pas de monde, il fait rien de mal. Il met de l'agrément dans une soirée, mettons. Bon, c'est ça, tu sais, puis on peut rigoler, tu sais, de lui, ou pas, tu sais, je veux dire. Mais, c'est pas grave. Le conformisme est beaucoup plus... Mais le comploteur, par exemple, le vrai en haut qui écoute, ça serait légion tout ce que je pourrais dire, là. Puis ici, au Québec, en plus. Puis ça, c'est une autre affaire aussi que j'aimerais parler, c'est qu'au Québec, on est un laboratoire. Pourquoi? Puis vous regarderez partout dans le monde où on essaye des nouvelles affaires. C'est tout le temps dans des gens qui sont isolés, soit par le territoire, soit par la langue, Mais ici, au Québec, là, on s'enorgueillit, puis on trouve ça. Ah, t'as les Gaulois, puis tout à travers des Anglais, on a survécu. On a vu ce que ça a donné, hein. Moi, on m'a dit en affaire, j'ai été séparatiste, j'ai été le plus grand séparatiste du monde. Mais dans la pandémie, j'étais content, tabarouette, finalement, qu'on le soit pas, parce que je me disais, hé, ça serait quoi? Ça serait 1000 avec cette gang-là. Mais ceci dit, j'aime encore le Québec, j'aime encore, je veux dire, je sais qu'en dessous des couches de conditionnement, il y a du bon monde tout le temps. C'est ça qui arrive. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'homme est foncièrement bon. Fait que, après ça, j'aimerais bien ça pouvoir en discuter avec quelqu'un. Puis ça, c'est une autre affaire. J'ai offert beaucoup de débats, moi. J'ai offert des débats publics à n'importe qui, n'importe quoi, même un médecin, madame, amenez-moi n'importe qui. J'en ai offert sur les réseaux sociaux. Personne.
J'ai pas. Tu me disais à téléphone qu'à un moment donné, il y en avait un qui avait saisi ton offre ou qui avait essayé de le faire. Mais que ça n'avait pas été bien loin, finalement. On a fini par se rencontrer. Quelqu'un qui avait dit ouais, on pourra débattre publiquement. On va se rencontrer d'avance, puis on va établir comment va s'articuler notre débat. Fait que là, moi, j'étais super content. Puis j'ai rencontré la personne. Puis finalement, ben, à la fin de notre discussion, il ne voulait plus débattre avec moi. Parce qu'on avait. Il va se faire rincer. Ben, parce que je l'ai convaincu tranquillement que c'était une manipulation. Mais de toute façon, si tu regardes les principes, tous les principes de manipulation, là, de torture, de tout ce qu'il y a dans l'histoire, tu sais, Edward Barney, la pyramide de Maslow, toutes ces choses-là, tu regardes ça, là, ils ont appliqué ça mot pour mot. C'est quand même, avec le recul, c'est sûr que quand tu es dedans, ils font appel à l'émotion, toute l'équipe, c'est difficile de voir. Je suis pas meilleur qu'un autre. Encore là, c'est parce que j'ai gogossé, puis j'ai recherché, j'ai travaillé, j'ai lu, j'ai écouté, j'ai regardé. Je suis pas là à... C'était pas juste un artiste, t'étais un intellectuel pareil aussi. Oui, t'es quasiment un scientifique, là, tu sais, comme on devrait tout l'être. Chercher, tu sais, un moment donné, moi, c'est comme, OK. Puis moi, faites vos recherches. Puis moi, ce qui est le pire, c'est que je disais à n'importe qui me parlait de masque, je leur disais toujours, je vais en mettre un masque si tu m'apportes la preuve que ça fonctionne. Mais là, ils le disent partout. Hein? Ils le disent. Premièrement, c'est qui? Ils le disent. C'est qui ça? Puis ils le disent partout. Où ça, partout? Ben, la télé, là. Puis la télé, c'est pas partout, ça. Ça, c'est la télé. Puis eux, là, ils sont payés pour ça. Ils se font dire, toi, tu dis ça. Ils ont une feuille, ils disent qu'est-ce qui est écrit dessus. Mais j'ai dit, moi, je veux la preuve. Ça, c'était pas une preuve, quelqu'un qui dit. Tu sais, je veux dire, fait que là, moi, je veux une preuve scientifique. Mais j'ai dit, là, à date, quand je demande des preuves scientifiques... Diane Lamar n'est pas une preuve scientifique, là, tu sais, de TVA. Là. Oh, man. Ah, sérieux. En plus, elle est pharmacienne. Une pharmacienne, là, ça n'a pas les compétences de te dire c'est un masque de truc qui marche. C'est même pas légal qu'une pharmacienne... Ensuite de ça, elle est ultra compromise parce que tu fais des recherches super faciles. Là, clic et clic. Elle est full conflit d'intérêt avec Pfizer, oui. elle. Tu sais, je veux dire, c'est super niaiseux. Plus qu'une feuille de route, de toute façon. Mais c'est super con parce que c'était tout super... Pas super facile, mais assez quand même facile à découvrir qu'il y avait tellement de conflits d'intérêts, puis d'anguilles sous roche, puis d'affaires qui ne marchaient pas, qui ne fonctionnaient pas. Tellement. Puis avec le recul, de plus en plus. Puis... Il est venu un moment où j'ai juste tout laissé de côté, l'information de l'équipe, parce que j'étais convaincu. Là, c'était juste la redite. Puis ça l'est encore aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, mais ce qui est nouveau ou ce qui est spécial, tu sais, je sais pas si ça t'appartient à toi ou c'est pourquoi ça t'appartient à toi, parce que ton côté intellectuel ou ton côté artistique à travers la pièce, que tu es capable d'arriver à convaincre du monde. Mais tu sais, que quand les gens arrivent et disent « C'est-tu vrai ça? » Ce que tu dis, ça veut dire que là, tu les as fait réfléchir, au même titre que ton monsieur que tu as essayé de débattre avec, mais, mais je vois que l'art ouvre plus de portes mentalement, là, clairement. Il y a des gens après la pièce qui m'ont dit, il y a des gens qui m'ont demandé pardon, alors que je n'ai rien fait. Ils m'ont rien fait personnellement. Mais ils ont caché, ils sont éveillés, là, ils ont leur grand réveil. Ils m'ont haï, ils m'ont rejeté, même certains m'ont remplacé. C'est pas grave de dire qu'on a eu tort. Non, c'est ça. Mais il y a des gens qui ont pris ma job. Ben oui. Il y a des gens qui bon. Mais, puis, c'est ça. Non, il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi. Moi, j'ai entendu du monde. Puis le mot que j'ai entendu presque le plus, c'est touchant. Parce que là, moi, ce que je leur ai montré... C'est qu'est-ce qu'ils ont fait subir. C'est le 20% qui ont pas adhéré. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y en a qui ont subi? Ce qu'ils se rendent pas compte, man, c'est que il y a du monde qui ont littéralement perdu la vie, man, qui se sont suicidés parce qu'ils ont tout perdu. Je veux dire, quand ça fait des années que tu montes ta business, tu montes tes affaires, puis tout à coup, paf, pour aucune raison, pour aucune raison, mais pour les mauvaises raisons selon toi, tu perds tout, man. Colin. Puis là, ce que je dis là, c'est puis on ramasse encore les pots cassés, puis on n'a pas fini. Fait que, tu sais, pour moi, c'est important qu'on en parle, puis je veux dire,
elle gagnerait tellement à être connue, cette pièce-là, mais j'ai pas Oui, les moyens pour l'instant. c'est En ça. tout cas, je vais lancer un appel quand même à tes auditeurs. Si jamais quelqu'un, des compagnies à Montréal ou à Québec, ou à tout du monde qui ont un petit peu plus de. Pour la filmer, quelque chose? Ou... Ben, là, je vais essayer de faire une captation comme du monde, parce que moi, je suis un gars de théâtre, je suis un gars d'instantanéité, puis tout, puis je prends jamais le temps de bien filmer mes affaires. C'est un peu ce qu'on me reproche. Mais moi, je leur dis, moi, je suis là pour le théâtre, je suis pas là pour le filmage. Mais bon. Même les autres pièces des clowns noirs, Ouais, tu sais, c'est bien que sûr, faut ben, faire connaître ça, je sais ouais, pas. on a certaines choses, tu sais, puis mais j'aimerais ça aller la jouer ailleurs, j'aimerais ça. Fait que, tu sais, quand il va y avoir les supplémentaires, je veux peut-être m'arranger pour appeler quelques lanceurs d'alerte, puis les inviter à venir, puis peut-être même trouver un budget pour Ben ouais. payer le show, puis qu'ils viennent voir la pièce, puis qu'après ça. Te mettre ça à la map un petit peu. Ben, parce que je pense que ça gagnerait à être présenté, puis c'est pas parce que c'est moi, hein, parce que ce serait n'importe qui d'autre. C'est juste que je pense que c'est un bon départ pour de la discussion. Parce que, somme toute, oui, la première partie de la pièce est un peu rentre dedans, mais après, ça devient quelque chose de très. Qui parle à tout le monde. Oh oui, Je veux dire, t'auras beau être haïr le théâtre, t'auras beau être conspi, t'auras beau être complètement l'autre bord, adhérent pro-gouvernement ou quoi que ce soit. La deuxième partie, elle parle à tout le monde. Tu peux pas être contre ça. Non, ben plus que même la première, ben, tu peux pas être contre l'art, anyway. Puis ça me fait penser, pendant qu'on parle, en termes d'art engagé, tu sais, si on compare, mettons, à deux films que j'ai écoutés récemment, tu sais, Milk, au niveau des droits homosexuels, ou The Butler, là, tu sais, là, donc, le majordome, je pense, au niveau des Noirs, tu sais, dépendamment de c'est quoi nos opinions politiques, si tu écoutes ces films-là, tu n'as pas le choix de te mettre dans la peau des opprimés, puis tu te dis, crève, ça devait pas être le fun. Puis ça, c'est des genres de démarches qui gagnent fait pour tous les combats, pour que tout le monde se mette un peu dans la peau de l'autre, à la place de l'autre, là, tu sais. De celui qui est la victime, ça, en fait. C'est un de mes conditionnements que j'ai découvert. C'est un conditionnement, hein? J'y adhère. Parce qu'il y a certains conditionnements, à un moment donné, tu te rends compte que c'est un conditionnement, mais il est cool, ton conditionnement. Tu le gardes, tu sais, je veux dire, bon. Mais un de mes conditionnements, moi, là, c'était de me mettre du côté des démunis, du côté des opprimés, tout le temps. Mais c'est instantané. Oui. Je vois quelqu'un se faire battre, man, je vais prendre pour lui. Je vais y aller. C'est comme un peu de même aussi. Je vais mouiller. Mais moi, c'est complètement. À un moment donné, je me suis rendu compte, c'est comment? C'est complètement fou. Moi, je triple hockey. J'aime beaucoup le sport en général. Et puis, j'écoutais la Coupe des 4 Nations. Là, moi, je prenais pour le Canada. Là. Je prenais vraiment pour le Canada. Là. Je l'avais dans mon cœur. Le Canada, McDavid, yeah. Puis tout à coup, l'hymne national commence. Tout le monde j'ai pris pour les États-Unis. Instantanément. Mais j'étais même avec ma copine, puis je disais, man, je comprends. Aïe. Dans mon cœur, là, je prends pour les États-Unis. Je veux qu'ils plantent. Je veux qu'ils gagnent 10-1. Alors qu'une seconde avant, je prenais pour les... Mais là, vu qu'ils se font huer puis qu'ils se font rejeter, je prends pour eux autres. Mais c'est les États-Unis qui se faisaient huer, tu veux dire? Ouais, OK. L'hymne national américain se faisait huer à cause de toutes les histoires. Là. Ouais. Fait que là, OK. j'ai pris... Puis là, c'est là que j'ai compris... C'est fou. Que c'est un conditionnement, là, tu sais. Dire, c'est pas longtemps, là, de ça. Je te dire que moi, je suis toujours en chemin de me connaître mieux, de me comprendre mieux, de travailler sur moi. C'est toujours... Tu te fais pas juste donner des leçons au monde de réaliser ci pis ça, là, tu sais, tu le fais toi-même aussi. Pour ma pièce, je voulais pas que ce soit revanchard, mais je voulais pas que ce soit non plus, comment on dit ça, donc, tu sais, quand on donne des leçons, je voulais pas que ce soit moralisateur. Style Schtroumpf à lunettes, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Je voulais pas que ce soit moralisateur. Je voulais pas que ce soit... Parce que je suis pas meilleur que personne. Parce qu'en plus, ce que je dis dans ma pièce, je suis pas capable de le faire tout le temps. Tu sais, je dis, les conseils que je donne des fois à mon frère, des amis et tout ça, je leur dis, je sais quoi faire, mais je suis pas capable de le faire tout le temps. Je suis un être émotif. Comme qu'on est censé faire les êtres humains, on est censé être des êtres en cheminement, puis entre égaux, on se donne des petits conseils, des petits cues une fois de temps en temps. Là, ouais, ça, sauf que j'ai aucune vérité, moi. J'ai des vérités qui me... De la tienne, dans le fond. Ouais. Qui me font fonctionner moi, mais après ça, j'attends le jour où on va me donner le contraire, là, je veux dire, parce que j'aime bien une phrase, là, j'ai de la spiritualité, j'ai développé une grande spiritualité depuis à peu près 7-8 ans, 8-9 ans, je médite maintenant tous les jours, tout ça. Et puis, une belle phrase de Krishnamurti qui dit l'amour est savoir que je suis tout, la sagesse est savoir que je ne suis rien. Et entre les deux, mais ma vie à balance. C'est bon. Ouais, c'est profond, hein, oui, on pourrait... Puis tu sais, après ça,
comme je te dis, la plupart du temps, mes idées, je les trouve plus avec mon cerveau, même si je suis un intellectuel, puis tout. C'est quand je suis perdu, là, puis que je sais pas quoi faire, ben je m'assis et j'essaie de pas penser. C'est vraiment spécial, hein? Puis j'essaie de pas penser parce que mon cerveau, c'est une machine il arrête jamais, man. Il est complètement... T'as un hyperactif cérébral, mettons. Ouais. Mais moins maintenant parce que j'ai appris à essayer de m'en passer, de le laisser. Ben, je le laisse aller. Comme je laisse mon estomac digérer, là, je m'en occupe pas quand elle a besoin de digérer. Mais tout le reste, tous mes organes, toutes mes affaires, mon cerveau aussi, parfois, j'aime le laisser de côté. Puis on dirait que souvent, quand je réussis à calmer mes émotions, à calmer mes pensées pendant un certain temps, mais quand je reviens, je l'ai ma réponse. J'en ai une bonne pour toi parce que, tu sais, faut le rappeler même, hein, on a jasé 3 heures de même l'autre fois dans ce genre de sujet-là. Spontané. Lui et moi, puis tu sais, tu m'en as parlé en masse là, de ne pas penser puis de méditer. Puis ça m'a remis moi-même à lire, à reprendre mes petits livres de chevet comme mes sutras de Bouddha. Puis à un moment donné, Bouddha, il dit une affaire comme ça, il dit en anglais, mais il développe une méditation qui est comme de l'eau. Tu sais, que l'eau, elle emporte tout son passage. Puis tu sais, quand même qu'il y a des pistes dedans où il y a des cochonneries, elle ne sera pas polluée. Au contraire, elle va te purifier, puis ça va être ça, là, tu sais. Puis c'est ça, puis en développant ça, puis je sais que, tu sais, ça arrive, mettons, des matins, oups, je me lève encore, j'ai pas le temps de méditer, mais cette journée-là va être plus difficile pour moi. Puis je pense que, comme ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre que j'étais conditionné déjà en partant, puis après ça, apprendre mes conditionnements, ben mes conditionnements sont profonds, là. Fait que c'est, mais en même temps, je suis super heureux parce que j'ai encore beaucoup de travail. C'est comme, je sais pas moi, le gars qui aime les bleuets, puis qu'il en a mangé juste un petit peu, puis il en reste encore vraiment beaucoup, là. Fait que c'est ça, fait que j'ai l'impression qu'il me reste encore beaucoup de travail spirituel à faire. Puis ben, j'aime de plus en plus ça, là, fait que je me plais dans ça. Ouais. Puis tu sais, on voit que toi, c'est ça, c'est un chemin que tu te fais pas trop prier pour aller là. C'est quasiment parler de spiritualité puis de cheminement intérieur, faut quasiment t'empêcher d'y aller. moi, tu vois, c'est vraiment l'aspect politique, puis ça, je sais que tu étais au moins aussi bon à ce niveau-là. Il y a un dernier sujet que je voulais aborder parce que moi, j'en ai parlé beaucoup dans mes lives. Mais je suis dans un rare, là, même dans la complosphère, on va dire, qui a fait ça. Puis toi, t'as lancé Trac qui a lancé des cracks à cet effet-là dans sa pièce, dans le fond, c'est de parler de communisme. Uh-huh. C'est subtil, tu fais des parallèles, ça envoie des pointes, mais j'aimerais ça t'entendre un peu plus officiellement sur comment c'est quoi les parallèles que tu préfères entre la société covidienne puis le communisme ou la société même québécoise actuelle puis le communisme, on est-tu communisme ou ça, en gestation ou un petit peu beaucoup passionnément ou en tout cas, hein? Ben, tu vois ça encore là, souvent quand on parle de ces choses-là, ça va tomber personnel, ça va devenir une opinion puis tout parce que c'est difficile de faire des parallèles parce que moi, il y a quelqu'un que en fait, j'avais fait lire ma pièce, puis il y a quelqu'un qui m'avait parlé de ce terme-là, puis il m'avait dit il y a beaucoup de gens qui vont te dire que le vrai communisme n'a jamais été appliqué. Ouais. Donc, que bon, ok. J'ai dit, ah ouais, mais ça se vaut, on peut jaser de ça en masse. Le vrai, c'est quoi pour toi le vrai communisme? Tout, là, on est parti là-dessus, ça a été une belle discussion, vraiment enrichissante. Mais, parce que pour moi, je pense que pour toi aussi, je pense que pour tout le monde. Puis dans toutes les doctrines, il y a des bons et des mauvais côtés. Il y en a qui en ont beaucoup plus, il y en a qui en ont beaucoup moins. Moi, je veux dire, puis le communisme, je suis pas encore super ferré dans ça, mais les mauvais côtés du communisme desquels on parle, c'est des mauvais côtés du communisme. Fait que c'est pour ça que je suis un peu mal à l'aise. D'ailleurs, là, je veux lire Solzhenitsyn, l'archipel du Goulag. C'est une de mes lectures à faire bientôt. Parce que Solzhenitsyn, il y a beaucoup de choses de lui. Il y a vraiment une phrase, moi, qui m'a... Je vais le paraphraser là, parce que je ne l'ai pas apprise vraiment par cœur, mais il dit le mensonge peut gagner, il peut même triompher. Le mensonge peut faire son chemin, il peut faire le tour de la tête, il peut même triompher, mais il ne passera pas par moi. Fait que lui, il était dans ça, là. Et il dit, OK, vous pouvez tout être là-dedans.
Mais moi, c'est un peu comme ça que je me sentais. Puis c'est là que j'ai ressenti le communisme. C'est comme je me disais, ah ouais, vous êtes toutes là-dedans, mais pas moi. Puis c'est là que tout à coup, j'ai repensé à Solzhenitsyn, puis que j'ai fait. Puis c'est là que je me suis mis à faire. À faire. Hey! Puis là, à regarder, il applique ça tranquillement, les méthodes du communisme. La même dynamique, puis c'est la même genre d'opposition qu'il s'agit de faire. C'est ça. Puis là, ils font taire tous les dissidents. Ben oui. Tranquillement. La propagande, l'interdiction de la dissidence. C'est ça. Puis en même temps... C'est ça, le totalitarisme, en fait. Oui, exactement. Puis là, tous ceux qui dénoncent, tout à coup, on leur donne des petits bonbons, là, on leur dit que c'est bien, on leur... Tu sais, Puis ce qui est le pire, c'est que... Systématisation de la dénonciation. Exactement. C'est les mécanismes du communisme. Puis tu sais, quand je dis... Dans la pièce, qui dit c'est une odeur nauséabonde de communisme. Oh, oui, c'est ça, c'est ça. Ben, c'est parce que ça commence à sentir le communisme. Ah, oui, là, quand tu dis, ben voyons donc, vas-y là-bas, tu vas voir que. Ah oui, mais est-ce que vous pensez que. Tu sais, je veux dire, c'était pas genre la Russie, puis un moment donné, on se lève un matin. Paf, on se lève un matin, c'est l'URSS. Non, non, non. Même la Russie tsariste avait déjà commencé à installer des mécanismes. Ben oui, c'est ça. Tranquillement. Puis, je veux dire, puis, il y a même des étrangers qui sont ici, qui l'ont vécu dans leur chair, le communisme, puis qui sont partis du Canada, parce qu'ils disent, non, ça s'en vient ici. Ils voient ça venir de loin, les autres. Je veux dire, il faut que tu écoutes ces gens-là. Hey, il y a eu des personnes qui ont vécu l'Holocauste, qui en ont parlé aussi en Allemagne, qui disaient, ça s'en vient. On est en train de... On est sur le chemin. On n'est pas... dans le communisme, on est sur le chemin. C'est ça, exactement, oui. Fait que c'est pour ça que je suis pas un spécialiste du communisme, puis parfois, quand on parle politique, je veux pas trop me mouiller parce que c'est ça, je risquerais de faire d'aller trop loin comme moi, mettons. Oui, c'est ça, mais... Puis aller trop loin, ça c'est une autre affaire. Aller trop loin, quand c'est juste quand c'est parler, là, je veux dire, aller trop loin pour moi, c'est quand tout à coup, si tu donnes un coup de poing sur la gueule ou si tu vas dans la violence physique, là, ça pour... Mais quand tu parles, parler, là, comment tu peux aller trop loin? On parle, si. On peut dire, on peut... Donc, si je te dis, on est dans un pays communiste, hey, t'es allé trop loin. De quoi je suis allé trop loin, man? Ben, regarde, il n'y a pas mort d'homme, là. Prouve-moi qu'on n'est pas là, puis oui, c'est ça. On va revenir, là. Pas aller trop loin, j'ai dit des mots, man. Exact. J'ai pas... Même, bon. Là, tu vois comment la liberté d'expression, quand on dit qu'elle s'effrite, c'est pas juste... c'est sûr, l'exemple vient d'en haut, là, puis c'est un des problèmes, mais il vient d'en bas aussi, tu sais, l'aspect de la dénonciation. Tu vois que les gens, ils se faisaient pas prier, puis tu sais, encore là, c'est ça, les réflexes, ces réflexes totalitaires-là, on sent qu'ils sont tous encore là, tout le monde se check pour un oui, pour un non, pour une parole, tu peux te faire... je sais pas, moi, enlever ton enfant, etc., tu sais. Et là, je trouve ça complètement fou, man. Ça c'est le genre d'affaire qui me touche. Parce que en plus, ça donne rien. Hein. Ça risque juste d'envenimer les choses. Et pour l'enfant, et pour la personne. Parce que ça, c'est des affaires qui restent, ça. Là. COVID ou pas, c'est le genre de mécanismes totalitaires qui sont là. C'est ça. Fait que quand quelqu'un parle... quand les gens reviens-en, là, je t'en ai comme ouais, c'est ça. C'est pas les gens qui ont vécu ces choses-là. Quand tu as vécu ces choses-là, tu le vis dans ta chair. Moi, là, un moment donné, là, avoir de la misère à payer mon loyer alors que j'avais pas fait de mal à personne, ça me faisait capoter. Mais encore là, moi, ce que moi j'ai vécu, c'est ta petite échelle en tabarouette à côté de ça, là. À côté de faire enlever son enfant à côté. C'est petite échelle, là, parce que moi, j'ai quand même mangé, j'ai quand même... T'as un fils qui t'aime, que j'ai vu tantôt. Mais il y en a qui, tu sais, je veux dire, puis ça, il y a d'autres choses qui sont indéniables, on n'en parle pas beaucoup, là, mais je veux dire, les suicides ont augmenté, chez les jeunes aussi, hein, beaucoup, mais chez toutes les couches de la population. Quelqu'un disait, on va-tu finir par l'avoir, le vrai taux de suicide, les vrais chiffres, ça fait des années qu'on demande ça, là. Mais ils le diront pas, tu sais. Mais non. Puis là, moi, en plus... La maladie mentale. Puis moi, une autre affaire aussi, il disait de... Là, je te repasse le communisme, là, mais ce que je veux dire, c'est que, oui, j'en parle parce que il faut se méfier. C'est le fait d'avoir... parce que c'est le fait d'avoir laissé faire qu'on en est arrivé au communisme.
hein, ou au nazisme ou quoi que ce soit. C'est que les gens se sont... Ah oui, La ok, docilité, la l'obéissance. solution miracle, là, je veux dire, la solution La miracle. soumission. Je veux dire, la PCU, man, à un moment donné, là, comment... Il n'y a jamais d'argent pour rien. Il n'y a jamais d'argent pour rien. Jamais d'argent pour rien, pas pour les garderies, pas pour les profs, pas pour rien. Tout à coup, paf, 2000 à tout le monde par mois. Mais comment c'est possible, Chris? Il n'y avait pas d'argent pour rien avant. Puis là, tout à coup, OK, c'est fini. Là, ah, mais là, on n'a plus d'argent. Là, on n'a vraiment plus. Attends un peu là. Même au nom de pandémie, ouais, demain, il va avoir des 2000 pour tout le monde. Parce que là, je sais pas, cette fois-là, il n'avait pas d'argent là, avant la pandémie. Là. C'est la crise économique. D'un coup, il y a plein d'argent à donner, puis c'est bien important de la donner. 2000 à tout le monde. Il faut donner du pain puis des jeux. Puis des... Tu sais, je veux dire, c'est comme tabarouette. Fait que de l'argent, il y en a, man. Il y en a. Ça, c'est une autre affaire que le monde ne connaisse pas, là. Canada Affair, vous irez voir ça. Le monde ne connaisse pas ça. C'est comme aux États-Unis, il y a le USA là, qui envoie des. Ben, ici, ça s'appelle Canada Affair. Tu y vas, c'est même pas dur à trouver en plus. Canada Affair, c'est l'ONG du Canada qui donne des centaines de millions, voire des milliards à des mouvements X, Y, Z, partout dans le monde, au Congo, en Afrique, des affaires de woke. Au Sri Lanka. Mais c'est parce que, tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas de problème qu'on donne à d'autres pays pour certaines affaires. Mais c'est toujours associé à une idéologie. Il y a supposément, ben pas supposément, il y a des enfants ici au Québec qui mangent pas à leur faim le matin. On s'en va donner des centaines de millions au Sri Lanka pour l'inclusion. Chris, man. Puis ça, c'est pas moi qui... Puis ça, là, c'est trouvable, là. C'est vrai, là. C'est pas des théories de je sais pas quoi, là. On le voit au niveau gouvernemental. On donne de l'argent pour les LGBTQ+, au Sri Lanka, à n'importe où, n'importe quoi, alors qu'on a des enfants qui crevent de faim ici. Mais, tu sais, je sais pas, tant qu'à payer des vraies affaires, là, un petit peu, pas mal, puis pas moi qui va m'en plaindre ou qui va arrêter ça. Mais, tu sais, si on parle de gaspillage, tu sais, toutes les aberrations gouvernementales du genre ça clique Nordvolt, mais même si, globalement, si tu regardes toute la fonction publique, tous les fonctionnaires avec des titres à pu finir, l'espèce de hiérarchie de gens qui sont payés, tandis qu'on se demande qu'est-ce qu'ils font. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses de ça, là, si ça fait partie des problèmes qu'il faudrait régler, puis de l'argent qu'il faudrait récupérer, puis réduire un peu la tête du gouvernement, ou etc. Là. On voit, tu sais, Legault avait promis de couper 5000 fonctionnaires, il en a ajouté, je pense, c'est pas loin de 15 000. Tu sais, je veux dire... Ben, c'est juste c'est pas 60 000, je pense. Ben, il y a un de mes amis un moment donné qui m'a parlé de quelque chose, puis je trouvais ça... Il dit, si les politiciens étaient imputables de ce qu'ils promettent, et que ça changerait tout, man. Ah oui, parce que c'est tellement rare, man, les promesses qui sont tenues. Puis là, ils vont en tenir une, deux, trois, là, puis on va être content. Puis quand ils sont tenus, ils disent, il a tenu. C'est comme si c'était... On va faire un trophée, là. Spécial de tenir ses promesses. Hey, je veux dire, j'ai appris ça à mon fils tellement jeune. Si t'es pas sûr, ne promets pas. Comme ça, tu décevras pas. Si tu promets ta barouette. Comme Jésus disait, ne jurez pas, dites oui ou non, tout le reste vient du malin. C'est ça, ben oui. Bon, fait que c'est ça, tu sais, je veux dire, ce que je veux dire, c'est juste qu'on pourrait faire différemment. Puis quand, comme toi et moi, on est là, puis on se casse la tête, essayer de trouver des moyens d'aider les plus démunis, toute l'équipe, ben, puis tu vois que, attends un peu, cet argent-là qui est dépensé là, me semble, des fois c'est simple, tu sais, c'est tellement... Mais là, le monde, oh, mais genre, en tout cas, il y en a un qui me disait, en tout cas, moi, j'aurais pas voulu être à sa place. Moi, j'ai dit, ben moi, oui, j'aurais voulu être à sa place. Moi aussi, ah oui. Ben oui, j'aurais voulu. Demain, n'importe quand. N'importe quand, pour vrai. Pas dur à battre d'abord. Parce que, je veux dire, c'est quoi le budget, c'est quoi l'affaire, c'est pas si difficile. Non, pas censé être. Là, ils te mettent dans la tête que, ah là là là, ah, fais pitié pour petit. Voyons, tu vois bien, quand il parle, le gars, tu vois bien que c'est pas un 100 watts, le gars, là, je veux dire. De toute façon, tu vois bien que c'est pas lui qui décide. Là. Non, c'est ça. Mais de toute façon, moi, je te dirais qu'à peu près tous les parlementaires, là, toute la gang, sans aucune exception, là, un débat avec n'importe quand. Même Gabriel Nadeau-Dubois, qui supposément là, était contre. Parce que, je veux dire, je l'ai aimé au bout, moi, lui, là, tu sais, je veux dire, tout. J'ai voté pour lui, moi. Ben ouais, ben c'est ça. Mais lui, il s'en va dire à la télé que c'était indécent de se voter 30 d'augmentation de salaire en un an, puis d'en donner 17 aux profs.
sur 5 ans, ben, il n'a pas dit ça de même, il a dit que c'était indécent de se donner 30 dans ce contexte-là. Il est allé dire ça à la télé. Fait que tout le monde pense qu'il était contre. Ben non, quand il est arrivé en chambre, il a voté pour. Ah ouais. Ben oui. Ben, ils ont tous voté, c'est unanime. Ils ont tous voté pour le 30 d'augmentation. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu es vraiment intègre, tu t'en vas dire à la télé que tu trouves ça indécent. Fait que tu as voté pour quelque chose d'indécent. Ben ouais. C'est ça, mais on focus souvent beaucoup sur les politiciens, les parlementaires, sur leurs augmentations, mais je veux dire, on prendrait le chiffre, là, je ferais que je le calcule à un moment donné, de toute la fonction publique, là, tout ce qui est payé par l'État, là. Ça doit être des milliards, ça doit être effarant. Fait que, c'est là que c'est la même chose en Russie soviétique, là, ce qu'on appelait l'intelligentsia. Fait que c'est là que tu vois que le socialisme, qui est censé être basé sur un principe de Robin des Bois, hein, prendre aux riches et donner aux pauvres, là, redistribuer, c'est assez exactement le contraire qui se fait. C'est que là, ces fonctionnaires-là, ou les amis de l'État, là, les entreprises qui sont toutes sont quasiment toutes sont tellement gérées par l'État, sont tellement réglementées, puis sont tellement taxées, c'est quasiment comme s'ils faisaient partie de l'État. Fait que là, tu as toute cette gang-là en haut, qu'eux autres, ils profitent du système. Puis dans ce là tout le reste du peuple, là, le peuple lui-même, en bas, la classe moyenne, elle s'appauvrit de plus en plus, elle s'agrandit de plus en plus. Exactement. C'est ça qui se passe, là. Puis moi, ce qui me fait capoter dans tout ça, c'est les pauvres qui nourrissent les riches. Je l'ai dit souvent, qu'est-ce qu'on fait de notre intelligence? Je veux dire, on est beaucoup plus intelligent que ça. Comment? Parce que je pense que c'est un Ziegler, je ne me rappelle pas son nom exactement, mais il avait écrit un livre, puis il disait que là-dedans, que l'agriculture mondiale, comment elle fonctionnait, là, puis tout, là, présentement, on était capable de nourrir et d'abreuver 12 milliards de personnes. On est 8 milliards. Comment qu'on n'est pas capable de diviser 12 milliards en 8 milliards? Je veux dire, c'est comme complètement fou. Puis moi, ce qui me fait capoter, c'est que, oui, OK, les oligarques en haut, ceux qui profitent, mais mettons là, qu'on lui enlève 1% de le truc, on règle tout le problème, puis eux autres, ils restent les riches, ils restent les... Pourquoi qu'ils... Je comprends pas pourquoi ils veulent absolument tout le temps... Mais moi, je pense qu'à un moment donné, quand tu deviens milliardaire, tu as tellement d'argent, puis tu peux tellement tout te payer, tu peux faire des voyages dans l'espace, tu peux tout faire, mais tu vires fou, man. Puis la seule affaire qui peut augmenter, c'est ton compte de banque ou ton pouvoir. Fait que là, tu deviens obsédé par ça. Parce que dans la vie, on va avancer, hein? On veut réussir quelque chose, on veut évoluer, on veut avoir améliorer notre sort, mais quand tu es rendu là, comment tu fais pour améliorer ton sort? Ben, la seule façon de l'améliorer, c'est du cash ou du pouvoir. Fait que les autres, ils vivent fou, je pense. Puis oui, ça a souvent été quasiment démontré, là, cette théorie-là. Mais une autre qui était pas mal en vogue dans le mouvement, c'est que cette gang-là en haut, c'est quoi la meilleure façon, ou la plus importante quasiment d'augmenter leur pouvoir en ce moment, si c'est pas de réduire drastiquement la taille de la population. Fait que là, le peu de ressources qui restent, ils vont se les garder pour eux autres. Fait que ce soit par chemtrails, par vaccins, puis... Puis moi, puis là, mettons que tu discutes avec quelqu'un de ça, là. Dis-moi, mais ce serait quoi le but? Pourquoi ils feraient ça? Mais ils ont l'intelligence artificielle à cette heure, ils n'ont plus besoin de nous autres. Pourquoi ils voudraient le contrôle sur tout le monde? Ben ça, je veux quasiment pas répondre à cette question-là parce que c'est grave pour moi. C'est qu'ils veulent pouvoir répondre à toutes leurs perversions sans avoir de compte à rendre à personne. Mais là, notamment sexuel. C'est difficile. Ben, ça ou autre, peu importe. Là. Mais je veux dire, le but de ça, c'est d'avoir le contrôle total pour pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, eux autres, tu sais. À rendre de compte à personne. Puis ils se rendent compte qu'avec la technologie, ils ont de plus en plus de difficultés à se cacher. Parce que là, ils savent, ils vont les avions, ils savent, ils se font critiquer sur tout. Fait que là, ils se disent, ben si on a le contrôle total sur tout le monde, ils ne seront plus critiqués sur rien. Ouais. J'ose espérer que c'est ça. Sinon, je vois pas, même. Sinon, je me dis, ben c'est le diable, man. C'est tout. Je vois pas d'autre chose. Ce qui ressemble quand même pas mal au même, tant qu'à moi. Mais c'est ça. Puis, de toute façon, tu vois, hein, moi, à l'échelle individuelle, j'ai eu besoin, moi, d'une méga claque à la gueule. J'ai eu besoin d'être dans le fond du trou, man. J'ai eu besoin d'être complètement détruit, d'avoir l'impression de tout perdre pour tout à coup me reprendre en main. Mais je pense que peut-être que l'humanité, en général, a besoin de ça. Puis je pensais qu'on l'avait, moi. Je pensais que la COVID, ça allait être ça. Tu sais, que ça allait être la tape à la gueule qu'on avait besoin pour tout à coup... Alors qu'on n'est pas essayé encore. Pour prendre... Tu sais,
pour prendre soin de nous. Pour prendre Nous introspectionner, puis nous regarder, puis... Pour prendre soin de nous collectivement. Tu sais, je veux dire... Puis, je veux dire, ce qui est le pire, c'est que je suis pas meilleur que les autres, comme je te dis. Moi aussi, j'ai été celui de 25 ans, de 30 ans, qui arrivait d'un dépanneur, puis s'il y avait une petite madame qui avait ses petits billets, puis tout, puis j'étais en tabarnak après elle, puis toute la petite madame qui stressait parce qu'elle voulait faire ses billets. Ben aujourd'hui, man, je suis celui qui est là, puis le petit gars qui est à bout, je fais, hey man, regarde, la petite madame a le droit à son affaire, Puis là, la madame est toute mal, elle me regarde, puis moi, je dis, madame, ceux qui sont pressés, c'est leur problème. T'es bon des fois, je suis encore mon impatient. Je sais. Sauf que, ben, tu l'as dit, des fois. D'autres fois, j'arrive, puis là, je suis pressé. C'est une madame avec ses petits billets. Puis là, mais je respire, puis je reviens. Ouais, mais ça, man, c'est des années de travail. Des années de travail. C'est là que tu le vois si tu récoltes le fruit, là. Ouais, ben oui. Mais comme je dis, je suis pas capable de le faire tout le temps. Je suis pas capable. C'est pas grave, tu sais. Non, c'est pas grave. Sauf que je vais ravaler, man. Je vais essayer de pas faire vivre sa petite madame à rien demander. C'est ça. Puis pourquoi quand elle est rendue? Parce que la petite madame, là, ça a été ma mère pendant un certain temps, là, avec ses billets, ses cigarettes, ses affaires. Ben, c'est tout ce qui reste dans la vie, Calice, elle. Son plaisir de gagner un petit 10 piastres dans l'an. Tu sais, je veux dire, elle a été conditionnée, puis là, elle est rendue là. Tu sais? Ben oui, ça aurait été mieux qu'elle nanana, puis qu'elle jardine, puis qu'elle manana. Mais c'est pas. C'est ça. Encore collectivement, c'est encore collectivement qu'il faut tout emmener. Faut arrêter de juger tout le temps. C'est ça, exactement. Mais c'est pas. C'est presque pas humain, man, de pas juger. Je veux dire, parce que d'autant plus dans la société où on est. On est conditionné en tabarnak. Puis on est tous pognés dans un... Tu sais, Aristote disait, tu sais, la cité, hein, la politique, c'est la gestion de la cité. Mais là, on est tous pognés dans une même cité. Puis une autre affaire qu'il disait, Aristote, c'est que... Pourquoi il disait que l'homme est un animal politique, c'est que on est toujours en train de déterminer ce qui est juste de ce qui est injuste, de ce qui n'est pas juste. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Ça, c'est un acte politique. À chaque fois. Fait qu'à chaque fois qu'on fait un jugement ou qu'il aurait fallu faire ci ou lui aurait fallu... Fait que les gens ils disent la politique, on s'en fout, mais on est tout le temps en train de faire de la politique. J'essaie de, autant que possible, de séparer ce qui est injuste et ce que je trouve injuste. Ça peut être deux choses différentes, là. Est-ce que c'est injuste? Parce que je suis qui, moi, pour décider que ça, c'est... Par définition, il y a juste ton opinion que tu peux donner. C'est ça, donc on est tout le temps un peu... tu sais, comme je dis, je suis encore en chemin, j'ai pas la vérité de rien, sauf que... moi, je pense que c'est avec la jeunesse qu'on peut y arriver, parce qu'eux sont pas encore ultra conditionnés, c'est moins difficile pour eux de... Fait que c'est pour ça que le théâtre pour enfants, pour moi, c'est une avenue, les livres pour enfants, c'est une avenue. Mais eux, les autres aussi, de leur côté, ils le savent. même, ouais. Puis même, ouais, puis ils s'en gâtent, ils s'en gênent pas, là, tu sais. Les autres, ils ont les moyens, tu sais. De faire cette super publicité infantile-là. Mais une chose est sûre, enfant ou pas, le théâtre est une avenue puissante. C'est ça, c'est une affaire que tu démontres, puis c'est un parent pauvre quand même, pas du milieu artistique. C'est comme moi, j'étais clown avant. On se le disait avec Joe Bois, justement, il était le premier à le dire, il disait c'était un art méconnu. Fait que le théâtre, surtout en région, du moins, mais on peut pratiquement dire ça aussi. Comme je viens pas... Moi, j'ai commencé à faire du théâtre à 26 ans. Je connaissais rien du théâtre, rien. Fait que moi, j'ai amené l'art populaire au théâtre. Hey, des clowns qui jouent au théâtre. Hein. En plus, tu sais, je veux dire, c'est comme... C'est too much. Je me rappelle, un moment donné, un ami qui dit à un autre ami, « Hey man, tu viens-tu voir une pièce de théâtre à soir? » Puis tout. « Oh non, moi le théâtre, là, puis tout. Ah, mais tu vas voir, c'est pas pareil, c'est des clowns noirs. Oh, c'est des clowns en plus, là. C'est quoi tu veux, là? Tout. Là, son chum, il dit, « Non, je te le dis, man, viens voir. » Puis là, il arrive, puis tout à coup, le gars, il est agréablement surpris après d'avoir trouvé ça. Ben, c'est un peu ça qui est arrivé, moi. C'est que, dès le départ, comme moi, je venais pas du milieu du théâtre. Tu l'as rendu ça accessible, tu sais. Populaire, ben, j'ai amené l'art populaire au théâtre, comme un peu. Ce qui fait que, tout à coup, après quelques années, on s'est rendu compte que dans notre salle, on avait un punk avec sa bière cachée dans son sac à côté d'un prof d'université émérite. Tu sais, je veux dire, alors que d'habitude, ces gens-là ne se côtoient pas. Les punks ne vont pas au théâtre. Oui. Tu sais, je veux dire, mais ça, je dis ça, c'est bien, c'est parler à travers mon chapeau. C'est sûr qu'il y a des punks qui vont... Mais c'est vrai que c'est la même... Punk, c'est pas un... Tu sais, le monde pense qu'un punk, c'est quelqu'un qui a un spike qui est habillé d'une certaine façon. Je pense que punk, c'est aussi une façon de penser, là. Puis moi, je suis celui qui pense que punk's not dead, là, bien sûr. Mais
Puis ça encore là, hein, c'est tous des mouvements. T'es quand même encore un punk dans l'ombre, Thomas dit. Ouais, puis en même temps, là, c'est tous des mouvements qui peuvent être repris d'un bord ou de l'autre. Ah, lui, c'est un ça, c'est un ni, nanana. Puis ça, c'est toutes des étiquettes. J'en ai plein, moi, là, bien sûr. Là. Tu sais, je veux dire, on m'en a mis. Là. Tu vas couler d'une à l'autre en plus de toute façon, puis les ajouter. On est quelque chose qui est en dessous de tout ça. C'est l'amour, man. Parce que quand on aime, on est bien. Puis que ce soit aimer faire de la peinture, aimer manger, aimer de la musique, aimer un ami, aimer la nature, aimer... On est amour. Ben oui, même aimer la politique, même aimer la bagarre. Il y en a qui aiment ça, la bagarre. Je veux dire, c'est pas grave. Je veux dire, quand c'est bien... je veux dire, quand c'est bien encadré et tout, moi je dis à des gens, si vous voulez vous battre, il y a plein de sports pour ça. Au lieu de te battre dans la rue pour n'importe comment, puis bon. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est ça, c'est quand t'aimes, c'est quand t'es bien dans la vie, c'est quand t'aimes. Puis là, je parle pas de l'amour de Walt Disney, là, avec tu sais, je parle de quelque chose de vrai, de senti, de solide, puis c'est quand tu te sens bien, c'est quand t'aimes. C'est ça. Ça doit être pour ça que tu réussis à faire, justement, aimer, puis découvrir puis connaître le théâtre en région, puis en plus de profiter de ça pour faire aimer, puis découvrir puis connaître toutes sortes d'idéologies, puis de prise de conscience, puis d'apprentissage. C'est drôle parce que quelqu'un m'a dit « Hey, je vais le lire, le livre, là, Propaganda, là. Ouais, je vais le lire. » Mais man, quand j'ai voulu, parce que moi, je trouvais plus ma version que j'avais, là. Puis je voulais la version avec, en tout cas tu l'as vu dans mon show, je voulais la version, la vieille version avec la fille qui fume la cigarette dessus, en tout cas peu importe, là, pour moi c'était important d'avoir cette version-là. Mais crème, il n'avait nulle part en ville ce livre-là, il était nulle part en ville. Okay, ouais. Je le faisais venir, il l'avait plus, il l'avait pas. Ouais. Ben pour dire. Hein? Pourtant c'était un livre. Moi là, si je faisais un système d'éducation, tous ces livres-là, Propaganda, l'archipel du Goulag, toutes les affaires qui parlent d'ingénierie sociale, ça serait tout obligatoire à l'école. Puis personne ne se ferait ramasser dans des patentes de même. Parce que tu sais, hey, moi. Ça serait un vrai cours de politique. Tu fais lire Machiavel, tu fais lire ça, tu fais. Il y a même un de mes amis. Tous les méchants, là. Moi, l'ami qui m'a fait connaître Edward Barney, il y a 20 quelques années. Un cours de complotisme. Ouais, mais lui, il m'a fait connaître Edward Barney il y a 20 quelques années. Ben, il s'est fait pogner même par la COVID. Tu te rends compte? Ouais, ok, ouais. C'est pour dire comment on n'est pas à l'abri. Puis je suis pas plus à l'abri qu'un autre de me faire enfiroiper dans n'importe quoi. Je suis pas meilleur que les autres. C'est ça, je dis, je suis pas meilleur. Tu baisses ta garde une seconde, puis t'es fait, là. Comme de Merlin Excalibur. Le mal va toujours venir par où tu y attends le moins. Parce qu'il y en a qui surveillent juste ça, tu sais, qui sont là. Qui vont. Puis encore là, ces personnes-là, c'est des personnes qui ont été conditionnées à un point tel qu'ils en sont devenues victimes de leur méchanceté. Parce que pour moi, c'est ça je te dis, il y en a beaucoup qui vont dire que c'est des peines perdues, tu sais, que telle c'est peine perdue, c'est peine perdue. Moi, je pense que tout le monde on pourrait tous réformer les êtres humains, puis il y en a beaucoup que ça les arrive sur leur lit de mort. Ou d'autres pas du tout, hein, ils meurent avant. Mais je pense que tout être humain a en lui du bon. Puis du potentiel pour faire du mieux, tu sais. Là. Je te dis ça, hein, j'ai l'air bien... mais qu'est-ce que je peux me mettre en tabarnak envers des politiciens, des affaires, des fois. Tu sais, je veux dire... Il y en a qu'on dit qu'il n'y a plus grand-chose à faire avec eux autres. Je peux avoir l'air... On dirait que, comme je t'ai déjà dit, on dirait que j'ai une bonne idée de qu'est-ce qu'il faut faire, mais je suis pas capable si souvent que ça de le mettre en pratique. Parce que je suis émotif, parce que je suis engagé, parce que j'aime les démunis. Je veux dire, je suis touché, je suis empathique, man. Je veux dire, t'es plein d'amour. Ah ouais, ben, je suis instantanément touché par... Puis plus qu'ils sont jeunes, tu sais, je veux dire, plus que je veux les défendre, là, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Puis personne âgée aussi, ça va avec. Là. C'est un autre paradoxe de l'amour, on va dire. C'est que quand t'aimes, tu veux protéger, puis tu vas être scandalisé, tu vas être fâché. Ouais. Ce qu'on appelle la colère, puis la haine, puis le ci, le ça. T'as pas ça si t'es pas dans l'amour, en fait. C'est quelqu'un qui va dire, moi, je
on est mieux pas toucher à mon enfant parce que je vais faire ci, ça. Mais c'est parce qu'elle aime son enfant. Mais sauf que là, si tu dis bin, si tu te fâches, tu dis, ah là, t'es méchant, t'es dangereux, puis t'es un fou furieux. de comprendre que alors que j'avais deux parents complètement différents, j'avais un père alcoolique, trash, j'avais une maman ultra aimante. Fait que pour moi, dans ma conception des choses, même une fois adulte, mon père c'était le diable, ma mère c'était Dieu, tu sais. Tu comprends un peu, là? Puis de comprendre que les deux m'avaient donné et des bons et des mauvais côtés. C'était tough pour moi de comprendre ça quand tout à coup je me suis mis à travailler sur moi, de comprendre que, tu sais, je veux dire, même mon père que j'ai détesté pendant un certain temps, avec qui j'avais coupé les ponts, le kit, m'a transmis plein de belles choses. Ma mère, pour qui c'était... Ben, elle m'a transmis de la culpabilité, certaines choses, nanana, parce que hey, ça m'a fait capoter, ça. Mais en même temps, ça m'a fait du bien parce que j'ai fait OK, donc, nous sommes tous... On est tous. Puis on est tous quasiment... On est quasiment tous un aussi, parce que... Surtout quand une nationalité, on va dire, ou un peuple comme le Québec, c'est comme si on était une grosse famille. Hein, ce que tu dis là, moi, je me retrouve là-dedans. Puis je retrouve quasiment mon fils là-dedans. Puis c'est des affaires de génération. Puis on a connu des patterns et des conditionnements. Puis typiquement, c'est ça. Hein? L'homme, c'est le pas bon. Puis la femme, c'est la bonne. Puis on la divinise. Puis après ça, on se rend compte, ouais, peut-être bien que je l'ai un petit peu trop divinisé. Puis on est rendu une société quasiment matriarcale. Ouais, ça aide sur ta barouette. Et Colin, tu comprends. Je lance un autre pavé dans la mort. Mais une chose, moi, je pense, c'est que historiquement, le Québec, il y a une chose qu'on a faite, c'est qu'on a jeté les perrons avec les églises. Puis je veux dire, comme on dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais là, c'est ça qu'on a fait. On a voulu se faire de la religion pour le kit, mais on a crissé les perrons à dompe avec, alors que les perrons, c'était ça qui. Fait que là, maintenant, on a perdu comme un peu qu'est-ce qui nous rassemblait. Fait que là, ça a été les festivals, ça a été nanana, puis tout le kit. Puis là, on dirait que je sais pas qu'est-ce. Peut-être qu'on était trop unis. Fait qu'ils ont trouvé une façon de... Parce que tu regardes qu'est-ce que la pandémie, c'est où ce que ça a frappé le plus fort. Je parle des règles des affaires souvent. Là, ça a été l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Québec. Tu vois que nous autres, on a eu couvre-feu. Je pense qu'il y a juste... La France. En Amérique du Nord, on était les seuls qui ont un couvre-feu. On est dans le top 5, là, c'est sûr. Comme on est... Fait que la Nouvelle-Zélande, tu sais, isolée. L'Australie, isolée. Le Québec, isolé. Mais pas tous isolés de la même façon. Isolés par le territoire, isolés par la langue, isolés par... Tu remarqueras, là, si jamais un moment donné, il y a un autre psy-up de même, ben, ils frappent souvent où est-ce qu'il y a de lit, où est-ce qu'ils sont isolés. Ou c'est là que ça va plus porter fruit, en tout cas. Là, ouais. Ben, parce que ça débordera pas, ça va... C'est comme ici, je veux dire, c'est tough, là, tu dis un mot, il y a encore... Puis, il y a beaucoup de... Parce que moi, mon père, c'est les nouvelles. Mais qu'est-ce, j'en connais tellement comme lui qui ont LCN à longueur de jour. Ouais, mais tu parlais du perron de l'Église, puis on s'entend-tu que s'il y a quelque chose qui semble avoir remplacé la religion chrétienne, c'est la religion étatiste, là. Puis s'il y a un moment qu'on l'a vu, c'est la COVID. Tu sais, quand Legault, avec ses ouailles, avec du B, puis tout ça, puis ils nous faisaient leur grande messe du soir, là, puis ils nous donnaient la vérité, puis notre petit pain béni, puis tout le monde buvait ça religieusement. En plus, ils ont utilisé tous les mots qu'il fallait pour qu'on se retrouve. Les consignes. Les consignes, t'entends ça nulle part d'autre qu'à l'école. C'est une affaire d'enfant, c'est la consigne. Il y a une madame d'un magasin qui était fâchée parce que j'avais pas de masque. Puis elle me dit, pourquoi vous mettez pas de masque, monsieur? Là, je me suis juste retourné, j'ai fait, madame, les consignes, c'est pour les enfants. Puis la liberté, c'est pour les adultes. Choisissez votre camp. Elle savait plus quoi répondre, elle m'a rien dit. Sauf que, tu vois, c'est que ça, c'est un peu baveux, c'est un peu... mais je veux pas être ça, mais un moment donné, je venais tellement à bout, man, là. Tu sais, comme la petite fille, lave tes mains. Hey, je l'ai lavé dans l'auto. Tu vas aller laver, il faut que je te voie les laver. Là, j'étais là, hey, madame, c'est parce que... Là, un moment donné, paf! Là, je fais tellement quand je disais juste, tu sais quoi ton pouvoir? Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu n'as pas le pouvoir de faire la mienne, tu n'as pas le pouvoir de faire côté de masque. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Mets-toi-les dans la tête. Tu as porté trop longtemps ton masque. Là. Puis là, bon, là, je dis, le seul pouvoir que tu as, c'est de me faire sortir de ton magasin. Mais c'est ça, sors du magasin. Parfait. Là, je viens pour sortir. Non, il faut que vous fassiez le tour. J'ai dit, ouais, mais là, je vais passer dans ton magasin avec mes mains toutes
Tu aurais fait des bons vidéos de pas de masque d'un magasin, toi. Après, je sors du magasin, je m'assieds dans mon truck, puis là, j'ai le cœur qui pompe, je suis en tabarnak. Mais je me reconcentre sur ma respiration pour me calmer. Puis à un moment donné, je ferme mes yeux. Puis sais-tu qu'est-ce qui m'arrive, man? C'est que je vois ma face sur tous les intervenants qu'il y a eu. Ma face sur tous les intervenants. Moi, ce que ça me dit, c'est j'ai déjà réagi comme la fille, là. J'ai déjà réagi comme la petite fille qui était là, puis qui voulait disparaître. Si elle voulait tellement pas être là. J'ai déjà réagi comme la madame qui a power trip. J'ai déjà réagi aussi comme le monsieur là, qui a voulu sauver le monsieur qui voulait sauver le gars du magasin là, qui veut aider la caissière. Le mâle dominant, là. Ouais, voilà. Le mâle alpha. Puis là, je suis parti à rire et j'ai fait aïe aïe, man. Je suis pas mieux qu'eux autres. Même la madame que je viens de traiter de tout ça, je suis pas mieux qu'elle. Parce qu'un jour, j'ai été comme elle. Puis peut-être qu'un autre moment, dans un autre moment, dans une autre vie. Contrôler, ou ouais, parce que là, je commence à. Tu sais, je veux pas d'ascendant ces autres, là, moi. Je sais pas. C'est ça. Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit aussi un moment donné. C'est qui serait le meilleur. Tu sais, il y a une classe au complet. C'est qui serait le meilleur pour être le chef dans la classe? C'est qui? Celui qui veut pas être chef. Oui, ça c'est vrai, ça. Tu sais, mais ça m'avait sonné. Aïe, aïe. Mais moi, je veux pas être chef. Mais je sais que, probablement comme toi, tu sais, on est capable d'arranger, on est capable de parler, on est capable de. On est articulé, on est capable de. Mais je veux pas être ça. Je veux pas être un leader. Je veux pas nécessairement être un leader. J'essaie de prêcher par l'exemple. Mais je veux dire, moi, si jamais on est 12 à travailler, puis c'est ma compagnie, puis un gros crise de tas de merde à ramasser, c'est moi qui vais aller le ramasser. Je ne le ferai pas ramasser à mon employé. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire par là? Mais c'est pas ça pour tout le monde. Là, puis on s'entend que, tu sais, si tu lis Platon ou tu lis mon livre de gouvernement par les sages que j'ai écrit en me basant sur les écrits de Platon, de la République, puis tout ça, puis du principe du roi philosophe, tout ça, c'est tout ça le principe, c'est de dire, par définition, le sage, il veut pas du pouvoir. Sauf que c'est lui qui mériterait de l'exercer, tu sais. Fait que tu vois, celui qui est plus intellectuel, qui est plus éveillé, qui est plus... il va plus voir les incohérences, il va plus les dénoncer. La plupart des philosophes en Grèce antique, c'était des contestataires. Si tu prends Diogène, Socrate, Démosthène, il était comme... Même à Athènes, il disait, ça marche pas, ça marche pas. Mais c'est ces gens-là que tu veux mettre au pouvoir normalement, mais eux autres, ils n'en ont rien à cirer. Puis en plus, la société est en les tasser. Socrate, ils ont fait boire la ciguë, puis tout ça. Fait que là, regarde, dans le COVID, quelqu'un comme toi, il se ramasse pas de job, tassé. On est combien à avoir subi ce sort-là? Fait qu'on... Bonne chance pour faire de quoi avec ça? Mais tu vois, puis là c'est là qu'après ma pièce, j'étais content parce que j'avais réussi à pas me fâcher, tu sais. Je veux dire, dans le sens où le fâchage, c'est Trac qui se fâche dans la pièce. Puis je veux dire, là, c'est une pièce de théâtre qui se déroule. Fait que j'ai réussi à canaliser ma haine, ma colère, mon désarroi, ma détresse même, toute ma tristesse, tout ce que j'avais, j'ai réussi à le canaliser dans cette pièce de théâtre-là. Puis un jour, une fille m'avait dit, tu sais, moi je pensais qu'une fois écrite, parce que tu sais, quand j'ai pas pu la faire en 2022, parce qu'il fallait que je fasse l'école à la maison à mon gars, puis en tout cas, toute une histoire, là, pas qu'il porte de masque, ça c'est une autre affaire, il avait jamais fait d'as de sa vie, c'est une affaire de l'as, calice. Tu sais, bon, en tout cas. Coïncidence incroyable. Mais moi je pensais que, vu que j'avais écrit ma pièce, je l'avais fait lire à du monde, il m'avait dit c'est cool, bon, fait que je pensais que ça m'avait canalisé. Puis un moment donné, une chum de fille, elle m'a dit, tant que tu ne feras pas, tu ne seras pas guéri. Elle avait raison. Parce que il y avait quelque chose de. Puis là, une fois que je l'ai faite, man, ça a été. Je te dis, là, un exorcisme. Ouais, ben oui, les deux semaines qui ont suivi, je me suis pas entraîné. Je suis resté tellement. On aurait dit que mon. Tu sais, parce que c'était pas. On aurait dit que je venais de traverser le désert. Parce que même l'affaire. T'es libéré, là, tu sais. Mais tu sais, arriver puis la jouer, la pièce, là, la jouer devant des gens qui la connaissent pas, là, je veux dire, avant de la présenter au public, là, c'était tough pour moi parce que le technicien qui arrive, là, il l'a pas vu ma pièce, toute. Il me l'a avoué quelques jours après.
la première moitié de ma pièce, il l'haïssait, là. Il n'aimait pas ma pièce, là. T'étais en Il l'aimait milieu. pas, lui, à la limite, il se disait que je vais y parler, là, ça n'a pas d'allure, nanana. Mais il dit, après ta pièce, j'avais plus rien à dire. J'avais plus rien à dire. T'as-tu souvent eu cette impression-là de quasiment d'être dans une fosse au lion, même par rapport au public, là, Oui, tu sais, là? ah, même encore. Même Ouais, encore. ouais. Même encore. Ben, puis même que je sais. Ben, je sais. Non, je le sais pas. Je le sais pas, mais je pense qu'il y a des gens qui sont pas venus voir ma pièce parce qu'ils veulent pas que je... Ils veulent pas que je C'est quasiment réussisse. encore pire. Quelqu'un qui vient de le voir, au moins, il donne chasse au coureur, puis tout ça, là, tu sais. Mais non, ils veulent même pas me donner la chance. Ouais. Non, ils veulent que je reste un complotiste radical. Loser. Ouais, ils veulent pas que je me réhabilite. Ouais, c'est ça. Il va surtout pas te donner une chance quelconque, là. Ouais. Peut-être que le fait que je laisse, tu sais, qu'on me tasse, ça a donné de la job à du monde, comme je travaillais beaucoup dans le milieu puis qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais ils veulent pas que je reprenne une place. Ouais, c'est ça, c'est Non, ça. une façon de parler, je pense pas. Parce que c'est comme je te dis, c'est beaucoup plus moi que de l'appréhension, je pense, que les gens, parce qu'à chaque fois, quand on se rencontre avec n'importe qui du milieu théâtral, on est content de se voir. Pis tout. Je suis allé revoir des pièces, je suis allé voir des arts. Tu sais, moi aussi, j'ai mon bout à faire. Là. Je suis pas, comme je disais, je suis pas mieux que personne. Vraiment pas. Puis, bon, écoute, une dernière chose que je voulais mentionner, tu sais, t'as parlé tantôt là, de te faire connaître, pareil, là, puis ça, je suis vraiment d'accord. Fait que, tu sais, n'importe qui voit cette vidéo-là, qui veut le partager à d'autres artistes, à des gens qui sont équipés mieux que moi, là, tu sais, pour filmer, ça serait vraiment une bonne idée. Puis, tu sais, on a parlé tantôt là, de comment que ça gagne à être connu, que ce soit lui, cette pièce-là, les autres pièces des clowns noirs, les autres clowns noirs, vraiment. Ah oui, non, tout ça, il y a du stock, il y a du stock. Oui, il faudrait faire une sorte de coffret, je sais pas. Ben, en Puis, fait, c'est que moi, en tout cas, j'imagine, Ça, c'est- j'y pense, je vais en parler à mes collègues, bien sûr, mais de faire une espèce de... Parce que ces pièces-là, ils vieillissent bien, parce que c'est une métaphore. C'est des clowns noirs contre la brigade anticulture. Mais ça, tu joues ça n'importe où, puis ça fit. Tu changes oui. juste quelques petits mots, parce que des fois, on utilise Saguenay, on utilise... Comme des certains mots. Astérix, là, tu sais. Oui, exactement. Mais je veux dire, on jouerait, mettons, la pièce qu'on va faire, là, qui s'appelle En attendant le dégodeau. C'est un clin d'œil en attendant Godot, mais c'est pas ça. C'est que cette pièce-là, tu irais la jouer en France, puis tu changerais le nom Saguenay, mettons, pour, je sais pas où, mettons qu'on est à Paris, ben ça marcherait. Parce que... C'est des thèmes universels. Ben, puis, c'est universel parce que c'est tout le temps le même problème. C'est comme... C'est les... Parce que pour moi, la brigade anticulture, elle existe. Je pense que c'est un peu peut-être la différence entre moi et mes collègues. C'est que moi, la métaphore, j'y crois fortement. Alors que pour ça eux, que tu l'as amené, tu sais, que Ouais. tu l'amènes. Alors que eux, c'était plus, tu sais, on fait ça pour, oui, bien sûr, c'est pour critiquer un peu puis tout, mais tu sais. C'est un bon concept, on va le développer, puis il y a de quoi faire avec voilà. ça, là, tu sais. Mais puis les 5 pièces, parce qu'il y a 5 pièces à 5, ben pour moi, ils se tiennent encore, puis ils marchent toutes encore, là, tu sais, je veux dire, ça n'a pas pris une ride. Je l'ai fait écouter, parce que je l'ai enregistré en DVD, en attendant le dégodeau, puis je l'ai fait écouter il y a 3 ans à une amie qui n'a rien vu, jamais les clowns noirs, qui sait rien, là. Quand elle a écouté ça, elle a fait « Ben voyons donc, vous n'avez pas fait ça en 2006? » J'étais là, oui. Elle dit, on dirait que vous l'avez écrit hier, j'en reviens pas. Ah, je le sais, c'est complètement fou. Martin Giguère qui écrit pour nous, c'est un visionnaire, même. Le gars, il sait pas à quel point, là, mais c'est incroyable. Ah, Je veux dire, on parle, il fait craque à la grippe aviaire, puis tout, pour pas se faire manger, puis tout, tu sais, je veux dire, c'est tellement d'actualité. Mais c'est en 2006. C'est sûr que tu vois que les choses évoluent pas tellement tant que ça au niveau politique Ouais, non plus. au niveau politique, C'est pratique c'est ça. pour ça, quasiment. Ouais. Puis tu sais, encore une fois, avec le noir, Martin, puis moi, si je veux finir un dernier élément pour te vanter toi, parce que c'est pas ton genre, juste tantôt, en montant à côte, il m'expliquait que lui, quand il était à Montréal, il aurait pu être acteur dans des grosses séries télévisées, etc. Je joue dans certains longs métrages. Si vous voulez voir à l'origine d'un cri, je me bagarre, m'amener dans un bar, là, je suis rasé. J'ai joué dans Qu'est-ce qu'on fait ici de Véronique Yvon. Je suis le chum de Guylaine Tremblay. J'ai joué avec Guylaine Tremblay. J'ai joué avec Jean Lapointe, avec. Tu sais, je veux dire, j'ai joué dans la télésérie O. Tu sais, je commençais à avoir des rôles à Montréal, mais comme tu allais dire, c'est ça. C'était pas mon trip. Je voulais pas être une vedette, ni riche, ni connu, ni quoi que ce soit. Je voulais être heureux. Puis moi, c'est au Saguenay que ça se passe. C'est dans la nature, proche de la nature. Puis
dans ta zec avec tes poissons puis ton dans pick-up. ma zec avec mes poissons, c'est yeah, represent. Puis Saint-Fulgence, la nature, proche de la nature, tout ça. Puis plus ça va, plus que j'ai envie de ça, là, plus ça va, plus que je tends à la... Tu l'apprécies, tu vois quasiment la nécessité. Là, ben, puis tu sais, l'autonomie, tout. À l'école, ce qu'on devrait apprendre, là, menuiserie, couture, cuisine, agriculture, c'est ça, les premières affaires qu'on devrait apprendre. Comment s'auto-suffire. Toi, tu dirais de ça, ouais. Puis ce qui est le pire, comme c'est les qu'avec forest ça, schools, on serait tous ensemble, on serait tous, tu sais, je veux dire, c'est... communautaire, puis... C'est ça. Je pense que là, on apprend beaucoup du par cœur, puis tout. Puis oui, les réécrire, c'est très important, tout le kit. Mais, tu sais, pour moi, si tu sais lire et écrire, mais, tu sais, c'est capoté en esti que j'aille... Que aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je sais même pas planter une carotte. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Surtout qu'on commence à en avoir besoin là, de nous autosuffire le plus possible. C'est fou. Fait que c'est ça. Je pense que... Ben, c'est le fun parce qu'il y a encore beaucoup à faire, tu sais. Oui, d'un sens. Ben, c'est ça. Puis, je veux dire, un moment donné, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, on déménage-tu parce que dans notre village, il manque de quoi pour les jeunes, tout le kit. On déménage-tu parce qu'on voyait que dans d'autres villages autour, il y avait plein d'affaires qui se faisaient pour les jeunes, puis ici, tu faisais rien. Puis là, un moment donné, j'ai dit, ben non, au contraire. On va le faire. Ouais, au lieu de déménager, c'est pour ça que la vie nous a amenés ici. Parce que nous autres, on est game, puis nous autres, on va ruiner encore, puis nous autres, on va, tu sais. Puis moi, je l'ai dans la tête de faire de quoi pour les jeunes ici depuis longtemps, puis c'est mon prochain, c'est mon prochain, ben, je veux dire, c'est en branle avec tout le reste, là. Raison de plus, comme tu dis, pour rester ou aller dans les régions plutôt que juste se cantonner dans les grandes villes ou d'aller se cacher en Floride ou même au Canada anglais ou des places que c'est plus facile. Tu sais, le Québec, il a besoin de nous autres aussi. Ben, ça a été le questionnement, je me pose-tu? Hein? Ben là, je pense que quand on est assez intelligent pour voir ce qui s'en vient, on y pense. La voie de la facilité, c'est ça. Là. On y pense. Puis à un moment donné, je fais, ben crime, si on m'a donné, si j'ai hérité de ces qualités-là, d'avoir une voix, d'avoir, être game aussi de le faire, être capable de le faire, comme d'avoir du bon sens, pour avoir ce talent-là, pour faire ça, ben je vais l'exploiter, pour essayer ben, comme toi... D'en faire profiter, tu sais. Ben, comme toi, je trouve ça beau quand tu me disais, qu'est-ce que je vais laisser? C'est important. Puis moi, sur mon lit de mort, ben, je vais être content. Je le suis déjà, t'sais. Parce que je sais que la plupart du temps, du moins, j'ai essayé de rester droit dans mes bottes puis d'aider ceux qui en avaient plus besoin que nous, du moins. Oui, quand on arrive avec une affaire philosophique demain, parce que ça me dit que là, c'est le temps de finir. Là. On ferme ça là. On finit en beauté. Fait que, écoute, merci vraiment. Merci à toi, man. Puis merci à tout le monde qui nous a écoutés en ce moment, qui vont écouter en rediffusion aussi. J'espère que vous avez catché qu'est-ce que je disais au début quand je disais qu'il gagnait à être connu puis que ça ferait un maudit bon live. Là. Partagez-le. Faites connaître ces Claude Noir-là. Je vais mettre... en fait, j'inviterais à m'envoyer un maximum de choses là, à cet effet-là que je vais mettre dans la description. Puis, tu sais... J'aimerais ça, c'est si possible à un moment donné d'aller jouer Québec-Montréal, je sais pas trop, on m'en parle, là, puis c'est un show qui coûte pas cher, puis c'est aussi l'économie de moyens, les Clowns Noirs, c'est tout pensé en fait d'être du théâtre pauvre, pas du théâtre de pauvre, là, mais du théâtre pauvre, qu'on dit, du théâtre... De prolétaire. Ouais, c'est ça, du théâtre qui coûte pas cher, ça se déplace bien, c'est plus le contenu qui est important que le contenant, puis... Comme une bande de saltimbanques. Yes. Mais ça me fait penser une dernière chose. Si je parlais de philosophie, il y a beaucoup de cracks philosophiques que Trac met dans son show. Hein? Beaucoup de lignes. Je le dis en nombre, j'aurais peut-être le dire en personne, mais je ne sais pas s'il y a une liste que tu pourrais quasiment envoyer ou en tout cas faire une sorte d'à côté, là, une sorte d'aide-mémoire parce qu'il y a beaucoup de. Un journal d'auteur, quelque chose comme ça, ouais. Il y a beaucoup de stock, là, tu sais. Ben, en fait, il y a des gens qui m'ont parlé de l'éditer parce qu'ils disent j'aimerais ça la relire, moi, après la pièce. C'est ça, exact. Oui. Parce que des affaires, mais tu sais, un feuillet ou quelque chose, c'est ça. Oui. Tout, mais c'est pas comme un film, hein, tu peux pas le remettre. Ah, ce bout-là, il est hot. Attends un peu, je vais reculer. Moi, je mettais des notes vocales dans mon cellulaire, mais c'était pour t'interviewer. Juste avec ça, j'en avais plein les mains.
Fait que c'est beau. Salut tout le monde. Charles-Olivier, puis prends soin de toi surtout. Hein? Oui, Prends soin oui. de toi, mon gars. Il me dit tout le temps ça. Toute la gang, prenez soin de vous. Vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie. Oubliez jamais ça. Oubliez jamais ça. Yes. Fait que merci, Patrice. Hey, Charles-Olivier. Salut. Salut.